le 8 novembre, on fait un événement Comment s'enrichir en 2025. Donc, il y aura Noémie qui sera là, il y aura également moi et il y aura une experte comptable pour la fiscalité. Parce que s'enrichir, c'est bien beau de gagner de l'argent, mais il faut bien parler fiscalité. Et on va inviter aussi une experte comptable. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place, prends-la dès maintenant parce que le 10, il passera de 130 € à 150 €. Et toutes les 3 semaines, on va augmenter comme ça. Donc, prenez vos places, c'est le 8 novembre. On sait que c'est loin, mais ça va vous permettre de vous préparer. Il y a des personnes qui viennent de loin aussi. J'ai compris qu'il y avait des personnes qui venaient de loin. Mon dernier événement, il y a une personne qui est venue de Bourges, il y en a qui venaient de Tours, il y en a qui venaient du Le Mans, qui ont pris leurs hôtels pour venir aux événements. Donc, au moins, là, le Pullman, les gens, ils vont se préparer pour pouvoir assister à l'événement. J'espère que tu vas bien. Alors, il y a Kimia déjà qui vient avec des punchlines. Donc, les amis, tapotez le live. Vous êtes déjà 130 personnes qui a dit « Je suis de gauche. Je ne suis plus de gauche. Moi, je suis de droite maintenant. Les impôts, c'est chaud. Girl, les impôts, là, c'est chaud. La gauche nous a menti. La gauche nous a menti. On va développer sur le sujet. Le thème doit être comment s'enrichir en 2026 et 2025. D'ailleurs, on a fait appel à une organisatrice qui nous a dit ça, qui nous a dit exactement ça tout à l'heure. Donc, le thème doit être 2026 plutôt. On est en train de voir. Ben, si c'est à changer, on changera. Hein. Tu sais, on a encore du temps devant nous. Merci Laurie pour cette suggestion. Donc, la gauche nous a menti. La gauche nous a menti. Je souhaite faire une aparté déjà pour glisser le sujet pour qu'il passe bien. Hein, parce que je sais que là, c'est politique, etc. On va pas rentrer dans la politique. On va vraiment rentrer niveau mindset. Pourquoi on est arrivé à ce sujet-là? Déjà, on s'en fout pour qui vous votez. On s'en fout. Gardez-le en tête, on s'en fout si vous êtes de droite, si vous êtes de gauche, si pour qui vous allez voter. Faut bien qu'on rappelle un peu au noir, parce que ça, c'est quelque chose qui m'exaspère. C'est que le vote, c'est quelque chose de secret. Qu'on soit bien clair, parce que des fois, les noirs, vous êtes tellement sincères. C'est-à-dire que à peine vous venez de voter, que à peine on vous pose la question pour qui tu as voté, oui, moi j'ai voté gauche, oui, moi j'ai voté droite. On s'en fout, le vote c'est secret. C'est pour ça que vous êtes toujours surpris lors des premiers votes. Vous êtes toujours surpris lors des premiers votes que y a une grande partie qui a déjà voté extrême droite. Vous voyez? Donc, on s'en fout pour qui vous votez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mentalité. Les écoles de pensée. Les écoles de pensée gauche-droite. Pourquoi on est venu à ce sujet-là? Il faut savoir une chose. On sait très bien que ici, on parle argent, on parle mindset. Tapotez le live. Le live, il est pimenté. Sinon, on va couper. Parce que déjà, c'est un sujet où on va nous mettre dans la sauce. Donc, c'est voilà, on veut évoluer. C'est une chaîne où on parle d'argent, où on parle d'immobilier, où on parle de gestion financière, etc. On parle d'argent. On sait que l'argent nous permet de lever up. On sait que l'argent nous permet d'évoluer, d'avoir la vie qu'on souhaite mener, d'avoir des choix dans la vie, de pouvoir, par exemple, déléguer, donc d'avoir le pouvoir de sa politique, de déléguer des tâches, de déléguer tout un tas de choses. Le luxe, ça ne se résume pas simplement à avoir un sac de luxe sur son poignet. On l'a compris. Donc pour réfléchir pour s'enrichir, pardon, il faut réfléchir d'une certaine manière. On a appris que effectivement l'environnement familial ça jouait beaucoup sur nos décisions. On a compris que les milieux qu'on fréquente aussi jouaient beaucoup, que le milieu scolaire jouait beaucoup, que les amis qu'on choisissait ça jouait énormément, mais il y a aussi la politique. Il y a aussi la politique, il y a aussi les médias. Les médias jouent énormément sur notre manière de penser. On est leurs marionnettes. Donc, quand on décide de lever l'up, il faut faire aussi attention sur cet aspect-là, les médias. Par exemple, quand moi j'allumais ma télévision, je tombais sur TF1. TF1, c'est droite. TF1, c'est droite, TF1, c'est Sarkozy, TF1, c'est la politique de droite. Vous allez voir les forces de l'ordre, vous allez voir l'armée, vous allez voir la manière comment on va aborder les sujets, on va mettre la police en avant, etc. Alors que la mentalité de gauche, voilà, les médias de gauche, le plus souvent, c'est France 2. Donc déjà là, il y a deux écoles de pensée. Pareil, si on regarde au niveau des journaux, on regarde le Figaro, Figaro, c'est droite. L'économie, etc., c'est droite. La Libération, par contre, Libération, le journal Libération, c'est de gauche. Donc, effectivement, ces deux écoles de pensée, c'est sur ça qu'on va plutôt
parler. Mais pour qui vous votez, on s'en fout éperdument. On s'en fout. Le but, c'est de savoir, pour évoluer, comment moi je dois réfléchir. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de la gauche. La gauche m'a menti parce que je vais pas mentir, moi je viens d'un milieu défavorisé. Je viens d'un milieu défavorisé. Noémie, elle vient de Nez-sous-Bois, pareil. Moi je viens d'une circonscription qui est de gauche. Je viens d'une circonscription qui est de gauche, on vote à gauche, et là où il faut réfléchir, c'est que qu'est-ce que c'est que la droite, qu'est-ce que c'est que la gauche? La gauche, ce n'est pas l'immigration. Donc déjà, je vais parler de la droite. La droite, comment fonctionne économiquement parlant? Tout pour les entreprises. Les entreprises, c'est elles qui créent de la richesse, c'est elles qui doivent du coup payer moins d'impôts parce que c'est elles qui créent de la richesse. Donc c'est entreprise capitaliste sur capitalisme. On met l'argent en avant, c'est ceux qui posent l'argent sur la table qui ont des privilèges. Donc c'est limite la bourgeoisie, c'est exactement ça. Donc la droite, c'est ça. La gauche, en revanche, c'est on prend aux riches pour donner aux pauvres, dont les impôts. C'est ça la gauche. Ce que je trouve dommage là aujourd'hui, c'est que les Noirs ont résumé la gauche par l'immigration. C'est vous qui avez donné cette définition, alors que cette définition n'a rien à voir. De base, c'est pas l'immigration. C'est pour ça qu'on arrache beaucoup de vos votes. On vous prend comme ça en otage parce qu'on sait que vous allez voter gauche. Mais en réalité, la gauche, c'est pas l'immigration. Ils s'en foutent. La gauche, c'est prendre aux riches et donner aux pauvres. C'est que le système social, faut nourrir le système social, le public, les écoles, les hôpitaux, etc. On prend l'argent aux riches justement pour remplir les caisses. Mais on se rend compte que finalement, on prend l'argent de tout le monde. Par exemple, la TVA, tout le monde la paye. C'est une taxe qui est payée par tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport à cela. Donc c'était sur ce point de vue que je voulais absolument éclairer. On s'en fout sur qui vous votez, mais par contre, ici, on veut lever l'up. Comment on doit réfléchir par rapport à ces deux écoles de pensée-là? Donc, je vais poser la question à Noémie. À quel moment tu as compris que la gauche t'a menti? Les amis, tapotez le live. Franchement, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question ce que tu me poses. Clairement, en fait, c'est un peu bizarre. J'ai jamais compté sur la gauche. J'ai jamais compté sur la gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vite compris qu'en fait, ils allaient pas sortir de ma galère. Et le problème de la gauche ou de la mentée gauchiste, si je peux dire ça entre guillemets, c'est que en fait, ils te font croire qu'ils vont venir t'aider. Mais en fait, quand je regardais ma réalité, en fait, que les aides sociales, les HLM, tout ça, ça avait une limite. Et en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que oui, on te dit oui, égalité, liberté pour tous, mais c'est de la D. Au fond du fond, on n'est pas égaux. Parce que quand tu regardes tous ces politiciens de gauche, ils viennent de quelle école? Ils ont quelle éducation? Ils fréquentent quel ami? Ils ne connaissent pas ta réalité. C'est juste que quand il y a des élections, on commence à dire je vois une France bleu, blanc, jaune, violet. On est tous ensemble. Mais dès que là, ils ont pris les 10 ou les 15% ou les 5% des votes des gens qui sont français mais qui sont issus de l'immigration, ils font quoi pour vous? À la fin, posez-vous la question, ils font quoi pour vous? Vous êtes toujours dans des HLM, insalubres. Vos enfants sont toujours dans des ZEP, dans des zones prioritaires d'éducation. Ils sont dans des écoles où la prof d'anglais, elle peut disparaître pendant 6 mois, elle revient pas, ça alarme personne. Vous êtes dans des écoles, limite quand tu vas là-bas, les toilettes laissent tomber. C'est-à-dire que dans lesquelles conditions nous sommes éduqués? Et le problème de la gauche, et moi j'ai vraiment eu souvent cette pensée-là, parce que mon premier vote, moi je le dis, mon premier vote quand j'ai voté, j'avais 18 ans, j'ai voté gauche. Je le dis pourquoi? Parce que ma mère, elle pouvait pas voter, elle était pas française. Elle a dit, Noémie, ma fille, s'il te plaît, pense à nous. Donc en fait, tu te dis oui. Et moi, je me souviens, j'ai voté, j'étais en mode, ouais, c'est bon, ils vont nous sauver de la galère et tout. Gingo, ngango, zéro. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, là, si tu me demandes ce que la gauche a fait pour moi, je peux te dire oui, ils m'ont donné la bourse. Ils m'ont aidé dans certains points, d'accord. Mais la bourse n'était pas suffisante. Et on va La gratter bourse une... n'était pas suffisante. Les cahiers de 100 euros, là, quand t'as une bourse de 500 euros, c'est déjà, je sais combien de pourcents qui part de ta bourse. C'est bien, ils ont fait quelque chose. Mais en fait, tu vas te rendre compte que si tu vis des aides sociales, tu vas être limité. Et le pire, c'est que quand cette pensée, elle rentre dans ta tête, bah, tu vas viser des métiers qui payent pas.
Des métiers qui vont entretenir pardon, un certain système, en fait. Comment ça se fait que tous les enfants d'immigrés font des métiers qui sont sous-payés ou mal payés, même quand ils font des études? Parce qu'ils se disent que, en fait, ils ont, et c'est encore un truc, tu vois, on va parler de la gauche, mais c'est un truc qui revient dans la culture de l'afro. C'est-à-dire qu'on attend toujours qu'on a un sauveur qui nous vienne de quelque part. Soit c'est la religion, quand ça suffit pas, faut que ce soit quelqu'un, un politicien qui pense comme nous. Mais avoir des politiciens qui pensent comme on veut qu'ils pensent, ça nous a ramené où aujourd'hui? Ça nous a ramené où? Même les Portugais, là, qui étaient avec nous dans les HLM dans les années 60, ils ont quitté. Nous, on est encore là. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, oui, en fait, on est venus, on était des immigrés, mais il faut qu'on level up, en fait. Et faut parler vrai, la communauté portugaise, elle pèse. On fait des blagues, oui, le bâtiment, tout ça, mais elle pèse en France, man. Elle pèse. Nous, on pèse de quoi? On pèse rien du tout. Et le problème, c'est qu'on vote toujours parce qu'on a ce schéma de pensée, de se dire que voilà, ils vont venir nous sauver, etc. D'accord, moi, quand tu prends les années où tu as vécu, tu prends ton âge, et que tu fais un examen de conscience, est-ce que la gauche ou les idées de la gauche t'ont sauvé? Tu fais toujours face aux mêmes galères. Les mois difficiles, la daronne qui est pas à l'abri, tu vis toujours dans des logements pas tip-top, dans des quartiers, ou même Hollande, où je ne sais pas qui ne viendront pas. Quand ils viennent limite avec des gardes du corps, ils viennent vous faire un petit coucou pour dire coucou, je suis comme vous. Et dès que la campagne politique elle est finie, ils rentrent dans leur beau quartier. Et le pire dans tout ça, c'est en off, ils nous disent des choses, laisse tomber. Valérie Trierweiler, là, qu'est-ce qu'elle avait dit de Hollande quand elle a écrit son livre, parce qu'elle avait le seum Goumin de Hollande, là. Que Hollande, soi-disant, traitait les immigrés, les gens de sang dents, je connais pas, je me souviens plus trop de l'expression exacte, mais c'était un truc, en gros, on faisait pitié. Et pourtant, lui, quand tu regardes sa politique ou tu regardais son positionnement, c'était bien quelqu'un de gauche. On est d'accord? Ça veut dire que, oui, effectivement, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une vitrine politique et il y a l'arrière-boutique. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous vraiment? Et je me souviens encore un jour de Mélenchon, il était parti dans un quartier, etc. Et il y avait des petits, je crois, qui faisaient un peu des niaiseries, des grimaceries, etc. Et il leur a mis un coup de pression, il a dit oui, tout, arrêtez de vous comporter comme ça, c'est pour ça que... Je sais pas si quelqu'un se souvient. Moi, j'ai vu le truc, j'ai ri, mais j'ai ri jaune parce que ça fait mal, mais à un moment donné, il te fait comprendre que, hé, mec, t'es pas éduqué en fait. Il y a les caméras, tu donnes l'image de ce qu'on attend de toi. Et après, tu vas te retrouver sur TF1, tu vas te retrouver sur je ne sais pas quoi, et tu vas rien comprendre. À partir d'un certain moment, moi, je pense que c'est même pas une histoire de gauche, c'est une histoire de responsabilité. À quel moment tu prends la responsabilité de ta propre vie? Si ce n'est pas la religion, si ce n'est, on dit pas de pas croire. Mais si c'est pas la religion, tu as toujours trouvé quelque chose. En fait, on a cette mentalité. C'est une maladie, une gangrène, c'est une épidémie dans la communauté afro. L'assistanat. On aime être assisté. À quel moment on va se réveiller et se dire qu'on va se réveiller, on va se dire que non, enough is enough. Je dois me battre pour ma vie. Je dois arrêter d'avoir ces pensées limitantes, de toujours trouver le sauveur de ma vie, le sauveur de Libotananga. Non! De ma famille, non! Une personne dans la famille, elle a réussi. Elle est devenue l'esclave de tout le monde. Tout le monde est derrière lui. Parce qu'il faut que, oh non, il y a ta grand-mère. Oh, il y a ton neveu. On commence à lui donner des enfants par force. On te choisit même comme prénom. On choisit même ton prénom pour donner à ses enfants. Oui, Junior Tintin, parce qu'on veut te flatter. Mais à partir d'un certain moment, posez-vous les bonnes questions. Et posez-vous les bonnes questions. Les gens qui ont un certain discours, est-ce qu'ils vivent dans vos conditions? Est-ce que vous fréquentez? Déjà, prenons la base. Est-ce que vos enfants fréquentent même leurs enfants? Bako Zwabango Wapi. Boko Kutana Wapi. C'est-à-dire que vous allez vous voir où ça? Moi, c'est quand j'ai fait une classe préparation HEC et que j'ai commencé à rentrer dans des grandes écoles de commerce. C'est là que j'ai commencé à rencontrer certains. Et j'ai dit, ah ok, j'étais même pas dans le bon milieu. En fait, en vrai, on nous dit égalité, liberté. Mais en fait, c'est faux. Si à partir d'un certain moment, on se donne pas les moyens, on est toujours là à chercher que la gauche va nous aider, l'extrême gauche ou je sais pas quoi, whatever, peu importe, va nous aider, on va se retrouver toujours là. Au bout d'un moment, tous les Africains doivent faire un bilan. Ça fait au moins une quarantaine d'années, pour ne pas dire 60 ans, que les Africains sont là. Qu'est-ce qu'ils ont produit en France? Qu'est-ce que vous avez fait en France? Ça veut dire que vous êtes en France, mais vous ne vivez pas le vrai français.
Et le rêve français existe comme on parle du rêve américain. Toujours coincé dans des ghettos, toujours coincé dans les mêmes galères. À un moment donné, posez-vous les questions. Et dès lors que vous obtenez votre nationalité, au lieu de vous dire que non, je dois changer mon... Vous allez être là encore, aller voter pour des gens qui passent rarement même en termes de président. La République en marche, là, on savait pas c'était quoi. Tout le monde était là, oui, on pensait qu'il était du milieu. Quand on a vu les lois d'immigration, les lois sur les impôts, les lois... En tout cas, pour moi, j'étais pas contre. Hein. Moi, je veux dire la vérité. On paye trop d'impôts. Et quand tu commences à payer des impôts, aura, et c'est la régule que j'ai eue au mois de mars. J'ai oublié une virgule. La régule que j'ai eue, j'ai dit heureusement que franchement, que je suis pas à plaindre. J'ai eu une régule. What the hey? J'ai dit waouh. C'est là que je vous dis qu'on paye des impôts. Et quand j'ai payé, vraiment j'ai payé. En plus, quand même, on m'avait coupé. Parce qu'ils ont pensé que je voulais... Bon, à part ils ont pensé que voilà, nanana, nanana. Or que c'est pas ça. C'est qu'il y a un problème, voilà, retard et tout, nanana. Quand ils m'ont dit oui, jusqu'à telle date, tu dois payer. C'est-à-dire que, limite, il y avait même pas de oui. C'est-à-dire qu'ils ont dit, mais toi, en fait, tu te fous de nous. Avec tout ça là, tu oses de dire que tu peux pas payer. À la rigueur, ils m'ont coupé. Mais j'ai payé. Mais en fait, quand tu payes les impôts, j'en ris parce qu'en soi, moi, je m'en fous. Si je paye ce que j'ai à payer. Mais quand tu commences à faire de l'argent, tu commences à te rendre compte que c'est beaucoup. Et la vérité, la tantine qui gagne son RSA et qui dit ah ma fille mon Congo passe, excuse-moi j'ai mal au dos, c'est un peu compliqué en ce moment. La vérité, t'arrives même plus à avoir pitié d'elle parce que tu te rends compte à quel point tu payes. Moi avant je comprenais pas. Quand j'étais de l'autre côté avec ma mère dans les HLM, je comprenais pas. Je me dis mais ces gens-là ils ont pas de cœur. Mais ces gens-là mais pourquoi ils font ça? Mais non, la solidarité, la transmission. Ah, le jour où Tout c'est le toi qui monde, il est payes, beau, tout je le monde, il est t'assure. gentil. Ah, merci. Et le jour où tu commences à payer des impôts pour de vrai, je te parle pas des, oh, un petit 200, des vrais impôts, ou ça peut être l'impôt l'apport, pardon, d'une maison, je t'assure que tu auras un chiffre dans ta tête et les histoires des ouvriers, le mec, je sais plus comment il s'appelle, là, qui dit oui, Poutou, nous on Poutou travaille dans des usines, Skippo, voilà, tout pour tout. Skippo. Il a des vrais punchlines, hein. Je comprends ces punchlines quand j'étais de l'autre côté, mais aujourd'hui, je te dis la vérité, Poutou, je t'aime bien. C'est bien, tu veux être le Robin des Bois des pauvres, y a pas de problème. Mais de l'autre côté, il y en a qui sont allumés. Et en fait, on pense pas à ceux qui se font allumer. On pense qu'à notre condition de précarité parce qu'on pense qu'à nous. L'humain pense qu'à lui. Mais il y a des gens, je suis désolée de vous le dire, la team, ils payent des impôts. Des impôts que tu pleures. Tu dis, hi. C'est là qu'après maintenant, que intervient Aura, qu'on intervient les investissements, on investit. Des fois, tu vas voir que il y a certaines personnes, elles investissent pour réduire ou optimiser leurs impôts. Parce qu'elles ralassent tellement que c'est compliqué. Et donc, du coup, il y en a qui vont faire appel à une femme de ménage, qui vont faire appel à des cours particuliers, pardon, pour leurs enfants, parce qu'il y a énormément de personnes, il y a énormément de choses qui sont déductibles, des impôts, acheter des maisons, même des fois contribuer dans des associations, tout ça pour réduire leurs impôts. Quand on parle de oui, Bill Gates, oui, c'est un philanthrope, c'est pas un philanthrope. Faut regarder le montage qu'il a fait. Beaucoup de personnes disent oui, il a un beau cœur, il redistribue. Non, c'est juste dans sa politique de pas payer beaucoup plus d'impôts. T'inquiète pas, il en a rien à cirer que ta fille, elle a pas de couche le 5 du mois. C'est pas son problème. Et je vous dis, je vais laisser Aura poursuivre et développer d'autres points qu'on développera après. Et je vous le dis, ces gens-là n'ont que faire de vous. Moi, en travaillant dans les banques d'investissement, je suis avec des gens clairement qui votent limite Marine Le Pen. Et je vous le dis. Et des fois, on est là, on est en train de manger, il te sort des discours. Nemi ne le prend pas personnellement, c'est pas pour toi. Ils me le disent parce que je suis noire. Et moi, je dis, il n'y a pas de problème, hein. Discutez. Et je vous comprends pour certains points. Et quand ils commencent à te donner leurs arguments, toi-même, t'es là, en fait, ton cœur saigne, pas parce qu'ils ont tort. Ton cœur saigne parce que tu es issu de l'immigration et ça te dérange. Que certaines personnes ont des mentalités comme ça. Mais au fond, quand tu regardes certains points, surtout au niveau économique, économiquement parlant, la France n'a pas les moyens de sa politique sociale. Et c'est un fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à vous envoyer, tu es au chômage, tu es au pôle emploi, tu dois faire 15 heures. En fait, mais non, faut dire la vérité, maintenant, il y a du travail gratuit. Tu travailles gratuitement. C'est du travail dissimulé. C'est-à-dire que le temps que tu es censé prendre pour aller chercher un nouvel emploi, pour pouvoir te remettre et te réinsérer dans la société, bah, tu te retrouves malheureusement à aller faire 15 heures au McDonald's, comme j'expliquais lors du dernier live. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous allez vous retrouver dans des schémas de pensée, et vous n'allez pas aider vos enfants ni vous-même. Aura poursuit.
Oui, il y en a qui, voilà, concernant déduire les impôts. Quand on parle de défisc, c'est pas que on réduit tes impôts gratuitement comme ça. Non, c'est que cet argent-là est reversé ailleurs. Donc tu participes au bien de du pays, de la communauté. Donc on décide de te déduire des impôts en échange de quelque chose. Par exemple, quand tu fais des dons à des associations, en échange, on te fait des déductions d'impôts. Quand tu prends par exemple des alternants, en échange, tu participes justement à créer des emplois, à créer de l'emploi, à permettre à ce que l'économie tourne. Donc en échange, tu as tu as de la défisque. Pareil, dans le cadre, par exemple, il y en a qui prennent des maisons, qui font des investissements locatifs pour la défisque, pour qu'ils puissent être remboursés par les impôts. Donc tout ça, c'est des choses que moi je fais avec mes clients parce que je suis conseillère en investissement. Le but, c'est que les personnes qui non seulement puissent s'enrichir, mais derrière qui puissent déduire des impôts, avoir des déductions d'impôts derrière. Donc ça existe. Il y a des montages qui existent, qui se font derrière. Donc je souhaitais juste rectifier ça. C'est que tu ne déduis pas des impôts comme ça gratuitement. L'État te donne pas l'autorisation comme ça. C'est qu'en échange de quelque chose, tu as des déductions d'impôts. Ça, c'est important de le comprendre. Donc ça, c'était de 1. De 2, je souhaite répondre à la question aussi par rapport à ça. Je vois, il y a que un cas. De toute façon, nous, on part bientôt, hein. Noémie, elle a rendez-vous, donc on fera monter personne. Je vois déjà, il y a des invités en bas, vous tapotez pas. On va laisser, parce que ça, c'est un sujet, en fait, qui est censé vous réveiller, de vous faire comprendre qu'il y a que toi qui décides de ta vie. Il y a personne qui va te ramasser, peu importe le parti politique. Mais là, on parle des écoles de pensée, comment nous, on doit réfléchir. Donc déjà, ça, c'est de 1. De 2, je réponds à la question pourquoi la gauche, je trouve qu'elle m'a menti personnellement. Parce que moi, quand j'ai été à l'école, je vais donner une anecdote, quand moi j'ai été à l'école, c'était à l'époque de Sarkozy, c'était à l'époque de Chirac, c'était la droite, d'accord? Il faut savoir une chose, moi j'ai connu des professeurs, les professeurs, c'est la fonction publique. Donc à chaque fois quand on avait rentré des classes, il y avait toujours grève. Ils faisaient toujours grève, ils étaient jamais là. Quand il y avait les professeurs, ils tombaient malades, il y avait jamais de remplaçants, on te dispatchait dans d'autres classes. Ça, c'est des choses que moi-même j'ai vécues, j'ai grandi dans l'école publique. Donc moi, j'ai connu une prof d'histoire géo qui était de gauche, une prof d'histoire géo. De toute façon, les professeurs, ils sont toujours de gauche, faut savoir quelque chose, ils sont toujours de gauche. Elle nous faisait comprendre qu'elle gagnait 1800 €. Donc moi, j'avais quel âge à cette époque? J'avais 15 ans. J'avais 15 ans, c'était à l'époque de Sarkozy, et qu'elle se mettait souvent en grève. Donc quand elle nous disait clairement que oui, je gagnais 1800 € et que quand je fais grève comme ça, j'ai une perte de 100 €. Donc quand t'entends ça, tu te dis, ah ouais, quand même, la prof, elle se donne à fond. Tu comprends qu'il y a un système qui est mis en place, que les riches, ils ne veulent pas donner aux pauvres, qui ne sont pas solidaires, qui ne sont pas si. Donc, on te met ça dans la tête. C'est normal. Et en plus, c'est le genre de professeurs qui sont là en jean basket, bien relax, etc. Donc, voilà. Mais derrière, j'ai compris que ce professeur-là avait sa maman qui était au gouvernement, mais côté parti gauche. Donc, on te fait comprendre déjà que vous n'avez pas les mêmes soucis, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Derrière toi, tu es en train de te dire, ah ouais, elle gagne que 1800 €, elle gagne 100, voilà, en plus de ça, elle est super active dans les manifestations, etc. Mais vous n'avez pas le même milieu de vie. Pendant que toi, à peine on va t'enlever 100 €, tu vas vraiment le sentir dans ta paye. Mais elle, non, parce qu'elle a des parents qui vont la soutenir, en fait. C'est pas quelqu'un qui va se retrouver à la rue. Donc, des fois, ça me fait rire que des fois, vous allez combattre avec les gens, vous allez manifester avec des gens qui n'ont pas les mêmes conditions de vie que vous. Et ça, je me suis rendu compte bien plus tard quand j'ai commencé à me réveiller, bien plus tard quand j'ai commencé à gagner mon argent, à payer des impôts, à être à découvert. J'ai compris que personne n'allait m'aider, mais ce genre de personne va manifester avec vous, mais vous n'avez pas la même situation financière qu'eux. Faut que ça rentre dans votre crâne. Et là, dernièrement, cette même prof, que j'aime beaucoup, mais c'est pour vous faire comprendre ça, l'hypocrisie de la gauche, c'est que dernièrement, j'ai appris qu'elle allait aux États-Unis. Aujourd'hui, elle a sa petite famille, elle est aux États-Unis, elle vit, voilà, elle est partie aux États-Unis avec sa famille, donc déjà, ça coûte beaucoup d'argent. On m'a énuméré les activités qu'elle avait faites, ça demande des thunes. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas à plaindre, mais qui va voter gauche. Vous allez vous dire, oui, la main sur le cœur, je suis zaz et tout. Non, ces personnes-là, certains ont de la thune, n'ont pas les mêmes conditions que vous, n'ont pas les mêmes problèmes que vous.
C'est ça l'hypocrisie de la gauche derrière. C'est que les personnes vont bien voter à gauche, auront une mentalité telle que Poutou, etc., mais ne sont pas de votre côté. Et encore une fois, je le répète, la gauche, c'est prendre aux riches et donner aux pauvres. Vous, vous êtes pauvres. Je vous pose la question. Vous, vous êtes pauvres. Des fois, vous êtes là en train de faire les malins et tout. Non, mais moi, je suis pas ci, je ne suis pas ça. Mais quand on regarde dans vos actions, quand on regarde votre comportement, on comprend que vous agissez comme des pauvres. Vous agissez comme des pauvres. Est-ce que vous êtes des personnes déjà pauvres? Et c'est vous qui avez mis, encore une fois, je le répète, vous avez mis dans votre tête que gauche est égale immigration, qui sont pour l'immigration, alors que non. Moi, dernièrement, on nous a dit à l'église de prier pour les gens qui sont sans papier, parce que c'était chose à peine s'ils se faisaient attraper, ils allaient se faire expulser. Ils n'avaient pas mis la pub à la télé, ils n'avaient pas fait ils n'avaient pas mis d'informations sur les réseaux sociaux, mais derrière, ils font les choses en soum-soum. On expulse les gens. Donc derrière, on veut ramasser vos votes, mais on n'est pas avec vous. C'est à vous de vous réveiller. Donc la gauche n'est pas de votre côté. La gauche n'est pas, ça veut pas dire, voilà, voilà, vous vous mettez dans la tête que oui, la gauche est pour nous, mais quand on regarde les circonscriptions, quand on regarde les villes qui sont de gauche, c'est des villes pauvres. C'est des villes pauvres. Saint-Denis, encore Saint-Denis, c'est parti communiste. Alors eux, c'est clairement, on arrache tout de suite aux pauvres, on donne aux riches. On arrache aux riches et on donne aux pauvres. Le Parti communiste, c'est ça. Pendant des années, le maire de Saint-Denis a été longtemps au pouvoir par rapport à quoi? Parce que il y a beaucoup d'associations à Saint-Denis. D'ailleurs, il y a eu des reportages par rapport à ça. Il y a beaucoup d'associations à Saint-Denis. Les associations avaient des subventions de l'État. De l'État, donc ça lui a permis de rester là pendant des années avant que le nouveau arrive. Le nouveau, il s'appelle Mathieu, je sais plus quoi là. Le nouveau arrive. Et c'est toujours Parti communiste. La plupart des circonscriptions qui sont à gauche, ce sont des villes pauvres. Est-ce que vous êtes pauvres, vous? Ça veut dire, encore une fois, ça veut tout dire, ça veut dire, encore une fois, vous êtes beaucoup dans les milieux défavorisés. Aulnay-sous-Bois, c'est de gauche. Sarcelles, c'est de gauche depuis des années. Il y a qui encore? Il y a Saint-Denis. Toutes ces villes-là sont de gauche. Dernièrement, il y a eu une vidéo d'une femme, elle aussi, elle pouvait pas se taire. Mais bon, une femme à qui on a interviewé par rapport à Marine, d'accord? Par rapport à Marine, et on lui a posé la question. Alors elle a dit clairement que elle soutenait Marine, que Marine elle était pas raciste. Bon après ça c'est pas mon souci, elle est pas raciste etc. Elle disait ça et tout. Et ce qui m'a interpellée dans son discours, parce que c'était une femme noire, ce qui m'a interpellée dans son discours, c'est qu'elle a dit qu'elle est du 92. Quand elle a dit qu'elle était du 92, j'ai dit oui. C'est bon, Tantine, on a compris. On a compris que déjà, t'as levé up. 92, c'est pas n'importe quoi. Quand tu me dis 92, je pense à Nanterre. Bon, Nanterre, encore, ça va. Plutôt, je pense à Courbevoie. Je pense à Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, tu me dis Neuilly-sur-Seine, pour moi, c'est Sarkozy. Pour moi, c'est l'UMP. Les gens là-bas votent pas gauche, ils votent droite. Quand je pense 92, je vois Ingrid Betancourt. Quand je pense 92, je pense à Balkany. Balkany est né à Neuilly-sur-Seine. Il a été longtemps maire du Levallois. Levallois, j'ai travaillé là-bas. Levallois, c'est pas des blagues. Levallois, il y a des sièges de grandes boîtes. Il y a le siège de la BNP. Il y a AG2R. Il y a plein d'entreprises là-bas. Là-bas, il y a du boulot. Peut-être qu'à Aulnay-sous-Bois, tu trouveras pas le même boulot. Tu trouveras pas à Aulnay-sous-Bois, il y avait l'usine... À Aulnay-sous-Bois, tu te souviens, il y avait l'usine Peugeot ou Renault là-bas qu'ils ont cramé d'ailleurs par les mecs de la cité. Tu te souviens, là-bas, tu trouveras pas les mêmes C'était l'usine. Est-ce que à Stein, il y a les mêmes boulots? Est-ce que à Stein, il y a les mêmes travails, etc. Non, il n'y a pas les mêmes sièges. C'est-à-dire que même moi, j'ai travaillé à Levallois. J'avais une collègue à Levallois qui habitait à Levallois. C'est la première fois qu'une personne m'a dit « J'aime mon maire ». C'est-à-dire que à l'époque, c'était Balkany. Balkany venait tous de se faire virer et ils avaient grave le seum. Ils ont dit non, on veut Balkany parce que Balkany a permis que la ville soit dynamique. Mais en plus de ça, eux, la police, quand elle patrouille, c'est pour protéger les habitants. C'est pas le même game. Ah, Seigneur, t'as foutu le live.
C'est pas le même game. Ils sont là, c'est pour protéger, c'est pas pour aller encore chercher des gens qui vendent, vendent des cigarettes à la sauvette. Ils vont pas rattraper ce genre de personnes. C'est vraiment pour protéger les habitants. C'est que là, t'as affaire à des gens qui ont déjà les tales, qui ont déjà la thune. C'est pour ça que quand vous parlez de liberté, égalité, fraternité, c'est complètement faux. Ces personnes ont beaucoup plus de thunes, ont beaucoup plus de tales. Elle me disait clairement, mon ex-collègue, elle disait, on a une place à la crèche. Tout le monde a une place à la crèche, alors que peut-être que toi, dans ta vie, tu galères. Eux, ils ont une place à la crèche, c'est-à-dire que tout le monde a sa place, tout le monde voilà, se trouve bien dans sa ville, il n'y a pas de problème, et il y a très peu de logements sociaux. Je ne pense pas que dans ce genre de ville, il y a des logements sociaux. Ils n'en ont pas envie. C'est-à-dire que si tu veux habiter dans ce genre de ville, faut l'étale. Et c'est ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a une différence de traitement entre certaines villes et d'autres villes qui sont dans le 92 et certaines villes qui sont dans le 93. Et c'est logique. Donc voilà, c'est que derrière, il y a énormément d'hypocrisie par rapport à ça. Nous, on n'est pas sur le fait que vous votez à gauche ou à droite. C'est que derrière, tu veux lever l'up, réfléchis autrement. Réfléchis autrement parce que personne va te ramasser, personne va être de ton côté. Faut que ça soit bien clair. C'est-à-dire que quand tu décides de changer de ville là, il y a une manière de réfléchir, il y a une manière de faire, et c'est pas avec une mentalité de socialiste, malheureusement, que tu vas évoluer. Ça, c'est clair et net. Je te laisse parler, Noémie. En fait, en fait, tu vois, ce que tu as expliqué là, par rapport à ce qui se passe à Levallois, etc., Balkany, etc. Balkany, bah, les laïcs, ils l'ont pleuré, le gars, quand il lui est arrivé des dingueries. Et le truc, en fait, c'est simple. Pourquoi dans les villes, le Valois, Neuilly-sur-Seine, tout ce que tu parles, là, etc., etc., pourquoi ils ont des infrastructures dignes de ce nom? L'argent circule, les gens travaillent, les gens créent des entreprises. Il y a la moulaga, il y a l'argent. Quand ils regardent les recettes de la ville, ils ont les moyens de leur politique. Ah, on est quels moyens? Plus de la moitié de la population ne travaille pas, entre ceux qui sont RSA. Après, tu viens te plaindre, même si le maire, il a envie de faire des choses. Il peut pas faire des choses si les recettes ne correspondent pas. À la fin, on revient au même problème, l'argent. En vrai de vrai, c'est l'argent. Tu as l'argent, bah, c'est-à-dire que même l'école publique peut être comme une école privée. Il y a des villes, les gens connaissent pas l'école privée, hein. C'est l'école publique, et l'école publique est au top du top. Moi, je rends grâce à mon parrain et à ma marraine. Ma marraine, je l'ai déjà dit. Elle est quoi? Professeure de classe préparatoire HEC. Pas HEC. Qu'est-ce que je raconte ça? Classe prépa pour tout ce qui est ingénieur. Parce que c'est un couple d'ingénieurs. Elle enseigne où? Je vais pas dire. Le premier ou deuxième lycée de France. Vous en avez deux. Vous devez les avoir en tête. Je vais pas dire parce que ça reste sa vie privée. Ses enfants sont partis là-bas. Elle étudie, elle enseigne à des fils de. Maintenant, comment veux-tu? Ils ont eu 3 garçons. L'autre, il est en train de faire son doctorat en sciences scientifiques. L'autre, il a fait Polytechnique. L'autre, là, vétérinaire, médecin. Il y en avait dans la Ciboulon. Il y en avait dans le Ciboulon, la team. Ça veut dire que arrêtez, en fait, d'être dans les... C'est parce qu'en fait, tu sais... Il y a quelqu'un qui a dit le RER à Saint-Germain-en-Laye n'est jamais en grève. Mais c'est vrai. À un moment donné, j'ai quitté les sous j'ai récupéré le RER A. Je connaissais pas. Je connaissais pas. RER D, RER B. Faut même pas parler de ça. C'est sûr qu'à partir d'un certain moment, hein, en fait, vous-même, ça veut dire que vous prenez une balle et vous-même, vous vous fusillez vous-même. Ça veut dire que vous-même, avec vos actions, ça vous aide pas, ça vous handicape. Pourquoi? Parce que, in fine, les afros, vous n'aimez pas sortir l'argent. Vous n'aimez pas faire les sacrifices. On fait un événement le 8 novembre, hôtel Pullman. Tout est pris en charge. Les intervenants, la nourriture, cocktail dînatoire fait par le chef de l'hôtel. Un truc tocos. Mais on arrive à voir des gens en privé, hein, qui commencent déjà à nous dire, ouais, mais non, mais ceci, mais cela. Offre Tu veux évoluer, tu préférentielle. viens. En plus, c'est offre préférentielle, c'est-à-dire que même là, on est en train de voir avec une organisatrice, elle m'a dit, mais les filles, là, de ce que j'ai compris, là, vous êtes en train de payer une partie de votre poche parce que les billets, par rapport au standing, ça n'a rien à voir.
J'ai dit, c'est prix de lancement. Mais même prix de lancement, vous bégayez. Je suis là, je suis en train de chercher dans mon réseau. J'ai déjà mis quelqu'un, experte en fiscalité. Tout terrain, qui la peut? Personne. Elle m'a dit, Noémie, je serai là Le lien est pour dans toi. ma bio. J'ai- Elle est là. Là, je suis en train de chercher, peut-être, je suis en train de voir comment on va s'organiser. J'ai des amis, des potes, des gens que je connais, que j'ai, comme je vous dis, je vais étudier avec des gens qui travaillent à Singapour, Suisse. Je suis en train de voir qui pourra venir parler de la bourse pour qu'on sorte de là où on est. Mais vous bégayez quand même pour 130 euros à Pamba. Vous vous aimez pas, hein? Clairement, vous vous aimez pas. C'est-à-dire que je me dis, des fois, j'ai mon cœur qui saigne, je me dis, waouh. Et en fait, moi, j'ai grandi avec nos parents qui disaient, votre génération va briller. Nazo, mon génération n'a sommet. Mawa. Elle brille pas, elle est C'est-à-dire éteinte. que, elle brille pas, on est terne. On est là, en fait, on a hérité des mêmes schémas de pensée, d'assistanat, de précarité. On veut pas lever la... Et ensuite, tu aspires que tes enfants fassent mieux. Tes enfants ne vont pas faire mieux. En fait, il faut comprendre un truc. Si tu n'es pas dans le réseau, t'auras pas envie de faire mieux. Mais quand ton ami, c'est Martine. Martine, sa mère, elle est médecin. Martine, son père, il est député. Elle est dans l'école. Martine fait de l'équitation. Martine, nani, nanana. T'inquiète pas que ta fille, elle aura la rage. Même si peut-être qu'à la maison, c'est pas tout beau, elle aura la rage. Non, moi-même, j'ai envie. Mais quand elle traîne avec Fatoumata, Kenzo, Sarah, même galère, même situation. Tu penses que ta fille aura envie de se dire non, je veux me transcender, je veux transformer cette énergie négative que je reçois pour faire quelque chose de positif? Non, elle n'aura pas envie. Et moi, c'est vraiment parce que j'avais la dalle. Et moi, en fait, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir une prise de conscience. Des fois, la prise de conscience, elle vient avec qui tu côtoies. Mais tu côtoies qui? Des gens qui vont voter gauche parce qu'ils pensent que c'est leur sauveur. Des gens qui traînent à l'église du lundi au lundi. Des gens, en fait, qui ont des pensées limitées. Tu peux même pas avoir un esprit critique sur une prédication qu'on te voit comme le diable en personne. On a un cerveau. Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. On n'est pas des animaux. Les animaux, c'est la période de reproduction. Ils ne cherchent pas à comprendre que, oh, la forêt à côté a été détruite. Ils vont faire. Après, quand on va les tuer par l'autoroute qui vient d'être créée à côté, ils ne réfléchissent pas. Mais nous, Dieu nous a donné ce don-là. Un cerveau. On peut avoir un esprit critique, mais on n'en a pas. Et après, il y a des gens qui disent, oui, vous parlez de politique. Non, on n'est pas là pour parler des politiques, j'en ai que faire. Nous, ce qu'on est en train de parler, c'est le schéma de pensée quand les gens votent gauche. Quand les gens votent gauche, souvent, hein, et dans les afros, hein, c'est oui, parce qu'il a dit qu'ils allaient augmenter pour donner les papiers. Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire ci, ils allaient faire ça. En fait, leurs arguments, c'est que des arguments pourris d'assistanat. Ce ne sont pas des arguments fondés sur vraiment une pensée politique profonde. C'est sur leurs besoins de précaires. Oh, mais ils ont dit qu'ils allaient faire beaucoup plus de logements sociaux. Ils ont dit qu'ils allaient baisser les impôts. Ils ont dit en fait, c'est ça. C'est ça que vous aimez. Mais c'est pas sur des choses de on va bâtir, on va construire, on va évoluer, on va entreprendre. On va envoyer vos enfants. À chaque fois, vous pleurez un peu, on est là, discrimination positive. On met des quotas pour que vos enfants qui viennent de banlieue arrivent à avoir un peu accès à certaines écoles pour dire que oui, on donne la chance à tout le monde. Mais une fois de plus, le mot il est péjoratif, discrimination positive. Ça veut dire qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes enseignants. Moi, quand je suis rentrée en classe prépa, je remercie encore mes parents qui ne regarderont sûrement pas ce live parce qu'ils n'ont pas le temps. Eux, il n'y a pas de télé chez eux de base. Mais qui m'ont aidé là, à un moment donné, j'ai vu que, oh, Nazo calé. Je calais fort. 4 heures de cours de maths. Noémie l'a fait comme ça, l'équation, l'intégrale. C'est-à-dire que même dans ma classe, je commence à moi enseigner les gens. Mais tu penses que c'est ma mère ou mon père qui aurait pu payer les écoles privées? Comme on dit, Dieu met déjà des gens dans ta... Dieu m'a mis des gens dans ma direction. J'ai suivi, j'ai saisi les opportunités. Mais vous, aujourd'hui, on vous dit saisir les opportunités. Mbadier. Je sais pas ce qu'on doit vous dire. Vous comprenez pas. Il y a des gens qui disent, oui, vous êtes là, vous parlez de la politique, la finance, oui. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, qu'est-ce que tu veux pour demain? Tu vas toujours attendre derrière une entité, une personne, un schéma de pensée, une politique, pour pouvoir, entre guillemets, subvenir à tes besoins. Au moment donné, quand ça fait 30 ans, 40 ans, ta mère, elle est arrivée dans les années 60, 70, 80. On est en 2025. Mais ta mère, elle est toujours là avec son caddie. En fait, il faut comprendre en France, hein, et c'est un mot qu'on veut pas le dire, il y a l'apartheid en France. T'arrives dans certaines zones, tu vois les maisons, en fait, tu as l'impression d'être au marché de Kinshasa. Oh, tu te dis, mais on est dans quel marché?
On vit, c'est-à-dire que des fois, tu rentres dans certaines villes et ça me fait pitié. Je dis pas qu'il faut on doit garder notre identité, c'est-à-dire que on a cette double identité et ça, je l'accorde. Française, congolaise, française, malienne, whatever. C'est pas le problème. Mais en fait, il y a un moment donné, il y a certaines zones où tu commences à regarder, tu te dis, mais est-ce que vraiment ces gens-là, ils ont quand même pris la culture un peu du pays? Ça fait 45 ans que t'es là, tu vis, et ça nous aide pas. Et donc, du coup, on nous laisse vivre dans des villes à ciel ouvert, en Europe, comme si on était au bled. Et après, nos enfants ne peuvent pas jouir, en fait, du potentiel des pays, parce que déjà, dès le début, en fait, on leur a pas donné la chance. Arrêtons d'être endormis. Arrêtons, s'il vous plaît, de toujours être dans des situations où on est là, on trouve ça normal. Il faut pas qu'on trouve ça normal, des fois, de se dire, mais hey, ça veut dire que il y a des gens, il y a des touristes qui sont venus, quand on leur dit ça c'est la France, ils disent non, je me crois encore en Afrique. Ça veut pas forcément dire on doit tout supprimer, mais il y a des moments, c'est exagéré. Attends, attends, On attends, deux secondes, abuse. deux secondes. Tout dépend de quel touriste aussi. Parce qu'il y a touristes et touristes. Par exemple, il y a la série Emily in Paris. Il y en a beaucoup qui ont Mhm. critiqué cette série en disant oui, mais ils veulent nous faire miroiter la France. C'est ça la vraie France même. C'est ça même la vraie France. Tout dépend de ton budget, tout dépend des talents que tu as. Si tu veux avoir le Paris du 8e, du 16e, etc., tu vas le voir. D'ailleurs, Seigneur, il y a un tonton qui a ramené une mamie à l'église, une baptou, tu vois. Une baptou, tu vois, de plusieurs années, tu vois. Et elle était trop drôle. Et en fait, notre église se trouve à Bobigny, tu vois. Et elle habite à Paris. Mais c'est pas le même Paris, tu vois, c'est le Paris 16e et tout. Mais non, quand on me l'a présenté et tout, elle a dit, oh là là, pour venir ici, c'était chaud. J'ai galéré. Et en plus, on est venu prendre le métro. Ton oncle est venu me chercher à la gare du Nord. À la gare du Nord. C'est incroyable pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, Nzatata Nzambi. Parce que pour aller à Bobigny, t'es obligé d'arriver à Gare du Nord pour prendre le métro 5. Mama Nangai. Elle a dit, mais c'est horrible. Il m'a donné rendez-vous à la Gare du Nord. C'est tellement loin de chez moi. Pourtant, elle est à Paris. C'est tellement loin de chez moi, mais pour moi, c'était une catastrophe. C'est parce que j'aime bien ton oncle, hein. Mais sinon, si quelqu'un d'autre me disait que je devais aller à la Gare du Nord, mais j'irais pas. C'est-à-dire que tout dépend de ta moula où tu veux, hein, habiter, ou qu'est-ce que tu veux côtoyer, etc., etc. Tout le monde n'a pas la même réalité. Soit tu as la réalité du 18e, de l'arrondissement de Paris, 18e, ou soit tu as de l'autre côté Montmartre, etc. C'est à toi de choisir, mais pour avoir le choix, faut avoir le jet. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter même. Non, mais t'as tout ce que tu dis, t'as tout à fait raison. Et en C'est que plus, moi, en fait, l'église est à Bobigny, encore une fois. Voilà, voilà. ah, Zone industrielle. Voilà, je dis la vérité. Aura t'abuse. Non, c'est vrai. Non, je vous dis la vérité. Cette femme, elle a fait un gros effort pour aller à Bobigny. C'est pas son itinéraire. Et les gens ne sont pas obligés d'avoir le même itinéraire que vous. C'est comme ça la vie. Voilà, il faut accepter. Voilà, je te laisse parler. non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ma mère, il fut un temps, quand elle travaillait dans le 16e, elle travaillait dans Attends, le attends, je 16e vais et juste tout. rajouter un truc. Je vais juste rajouter un truc. Maintenant, quand il s'agit de prier, elle s'est mise à genoux. Fallait voir comment elle s'est mise à genoux. C'était, elle était souple. Elle était souple. Ça se voyait que c'était une femme qui faisait du sport, qui avait une certaine routine, etc., qui avait l'étal. Mais nos mamans, quand il s'agit de se mettre de genoux, elles n'arrivent pas à se mettre à genoux parce que le travail qu'elles ont fait depuis des années ne leur permet pas d'être à genoux. Je sais pas si vous comprenez. Des fois, vous dites oui, Aurat, faut pas abuser aussi. Les réalités des autres, ce ne sont pas les vôtres. C'est ce que je voulais rajouter. Où trouver le lien de l'événement? Le lien, il est dans ma bio. Donc, vous allez trouver mon site. Dans le site en question, vous allez voir le lien de l'événement. C'est gagner, garder, fructifier, sans oublier les impôts. Donc, vous allez voir le lien juste en bas. Voilà, voilà.
Aura fait monter quelques personnes. On va attendre quelques avis. Pardon, Fais moi monter. ce sujet-là, il est sensible. Il est sensible. Si tu n'es pas de la même école de pensée, là, je te fais descendre. Je te fais descendre. Il y a Doucement The avec Greek là les qui a mamans. voulu. Non, en fait, le truc doucement avec les mamans, c'est pour vous montrer des choses. C'est pour vous montrer des choses. C'est pas pour dénigrer nos mamans. C'est pour que toi aussi, que tu sois pas la maman de demain qu'on te dise, ah, ma mère, elle a souffert, hein. Moi, je veux pas ce genre de truc pour mes enfants, hein. Qu'on ait le même truc là. Tes enfants aient pitié de toi, Et pardon. pitié de toi, pardon. On est fatigué. Hello The Geek. J'espère que Bonjour, tu vas bonjour. bien. Bonjour aux sœurs déjà. J'aimerais dire déjà pour commencer, Hello. j'aimerais dire que Dieu vous bénisse. Parce que je pensais être le seul à penser comme ça, hein. Moi qui suis un enfant qui vient du Mé, Savigny, le Temple, tout ça, je pensais être le seul. Et on m'a fait beaucoup de reproches par les noirs de gauche là. Beaucoup de fois. Moi, ce que vous dites là, moi j'ai vécu. Je suis né d'un père musulman qui s'est converti et qui est devenu pasteur. Ce que j'ai pas vu à l'église. On donne l'argent aux autres là-bas. Ils passent leur temps à aller aider les autres, pendant que moi, je suis livré à moi-même. Donc, vous imaginez un peu le truc. Donc, pourtant, j'ai eu la grâce quand même d'avoir des parents, surtout une maman, qui m'aide à faire mes devoirs. Et ça, c'est une grâce, vraiment. Ça, je le Moi dis. aussi, mon daron, il m'a aidé à faire mes devoirs. Ma mère, elle était là et récitait les poésies avec moi, tout ça, tout ça. Mais on va dire là où j'ai commencé à être laissé tout seul, c'est quand je suis rentré au collège. Parce que eux, ils étaient tellement dans l'église, pour les affaires des autres, s'occuper des autres. J'ai vu des choses où ils ont prêté leur voiture à aux parents des chantres, des groupes, je sais pas si ça s'appelait Alliance à l'époque, des trucs comme ça. Ils ont abîmé la voiture, ils ont laissé ça vers la forêt de Fontainebleau, mes parents sont partis la récupérer eux-mêmes. Vous imaginez des trucs comme ça? Pas de remboursement, rien. Moi, j'ai vu ces trucs-là et depuis, ça me révolte. On est là, on aime crier qu'on sert un grand Dieu, mais on l'honore pas. On l'honore pas. Les chrétiens, ils sont toujours dans les zones industrielles. Qu'est-ce qui les empêche de construire ou de racheter une ancienne chapelle et puis de rentrer dedans? On les honore pas. Moi, je suis désolé. Ils disent, oui, ce grand Dieu, il a fait ci. Quand il vous donne un taf à déco, c'est ça, vous voulez lui dire merci. Et on a trop cette culture de la médiocrité où il faut dire Alléluia, Amen à tout. Quand t'as pas, tu dis Amen. Quand t'as pas, tu dis non, moi, je suis pas d'accord. Et moi, par exemple, c'est là devenu ma révolte. Par exemple, moi, j'ai eu ma licence pendant le Covid. Parce que moi, je parle anglais. Il faut savoir que je suis rentré à SAS d'abord. J'ai fait 2 ans d'économie, mais j'aimais pas. J'ai voulu chercher un patron, j'ai galéré à trouver. Mais je me dis, Dieu merci, j'ai pas eu ça parce que en vérité, en plus, c'était pour faire un truc mieux qu'à l'époque. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme ça qu'on essaie de bloquer les noirs dans ces trucs-là. Et c'est pour ça que j'ai pas fait. J'ai dit, je vais faire LLCR à mention business. Donc je vais maintenant c'est Gustave Eiffel, donc c'est UPEM. C'est UPEM. Je vais là-bas et moi j'obtiens ma licence pendant le Covid. À la base, je voulais faire l'admission parallèle pour rentrer en grande école de co dans le top 5 ou quitter le pays. Mais quand le Covid arrive à ce moment-là, en plus, il faut savoir qu'un an auparavant, moi j'ai eu une inflammation du pancréas, donc j'ai dû redoubler. J'ai rattrapé mes cours. J'ai dit, vas-y, je vais travailler, je vais voir quelques trucs. Et puis là, on tombe, comme vous voyez, dans la récession. Mais j'ai pas honte de le dire qu'aujourd'hui, à 33 ans, moi, j'ai reposé, comme j'ai travaillé en tant que contrôleur de gestion et tout, grâce à l'entreprise de mon père. J'ai pas honte de dire aujourd'hui que là, à 33 ans, je reprends les études. J'ai mis les facs de la SAS, tout ça. Je vais faire, et aussi l'Institut catholique privé de Lille. Donc, s'il m'accepte en finance, en contrôle audit, ben moi, après, je vais faire en alternance, je vais faire 1 an. Et puis après, je vais paraphraser pour attendre soit HEC ou soit EDEC, enfin ou ESSEC dans ce truc-là, la mission parallèle. Et l'objectif, c'est vraiment de finir. En attendant, j'ai mes projets d'entreprise, tout ça. Je me renseigne toujours sur la finance. Pour ceux qui connaissent, j'ai les vermines parce que j'ai fait finance d'entreprise à HEC, le certificat là. Et en fait, par rapport à ça, bah, ça me motive. Et moi, je me suis toujours dit, je ne vais pas faire des enfants comme ça. Je préfère même ne pas être en couple maintenant parce que ça va être une charge. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas reproduire le truc. C'est vrai que quand vous êtes un homme, il faut avoir si on te recale, si une fille te recale, tout ça, moi j'ai dit, bon, comme je ne brille pas, vous les femmes, vous sentez quand on n'est pas là où on veut être. Donc je ne brille pas, c'est pas grave. Ça veut dire que Dieu me protège de quelque chose. Je veux pas d'enfant maintenant, je veux d'abord réussir et c'est important pour avoir du réseau. Moi, depuis tout petit, Dieu merci, hein, ma mère a toujours fait en sorte que je fasse de l'équitation. Je sais parce que mes parents sont des bourgeois congolais de base. Même s'ils sont venus ici, on a toujours gardé cette dignité de chercher à apprendre tout ça. Mon père me disait au début, Lili, à force de traîner avec les noirs, là, on voulait seulement danser, c'est les Sao Chakalewa. Je me suis mis de côté. Aujourd'hui, là, eux, là, ils n'ont pas eu de diplôme, ils sont préparateurs de commandes. Moi, je ne suis pas dans ça. Dieu merci. Malgré tout, comme j'étais au chômage aussi, hein, à un moment, je suis retourné faire ça, là, pour voir la réalité. J'ai dit, je peux pas faire ça, je suis désolé. J'étais là, je pliais des cartons, c'était au mois de janvier. J'ai dit, non, non, non. Dès que la témence revient, je pense, s'il faut aller prendre un crédit avec ma mère, on va aller prendre.
pour juste la première année. Mais c'est hors de question. Si je dois aller bouger en Chine après, je vais aller. Mais c'est hors de question. Et c'est pour ça, moi, je le dis aujourd'hui. Moi, je suis honnête avec vous, hein. Voter à gauche par défaut, ça me fait chier. Voter à gauche par défaut, ça me fait chier. Moi, je le dis, moi, je suis un droitard. Je suis pour le libre-échange Adam Smith. Je suis capitaliste. Moi, je veux avoir du patrimoine. Donc, quand je dis à des gens que non, moi, demain, je ne suis pas dans l'optique de oui, que demain, si je rencontre une femme, alors que j'ai bien fait ma vie, je me suis battu, je vais être avec quelqu'un qui me dit, moi, juste un mec qui prenne soin de moi, machin, machin. Non. Moi, je veux une femme qui soit dans mon milieu, qui gagne autant que moi je gagne, parce qu'on va fructifier le patrimoine. Je ne suis pas là pour avoir un lance-pierre. Ces trucs-là de patriarcat où dès que tu peux aller chercher une fille qui n'a rien pour en faire quelque chose, c'est ça aussi qui nous emmène là où on en est. Et il est là le problème. C'est pour ça, moi, je suis content qu'on vous donne ces conseils-là. Il y a un délire de patrimoine. Nos parents, ils voulaient construire à Kinshasa. J'ai fait non. Et quand je vois des fois ma mère, par exemple, je dis, ma mère, elle a son code depuis 3 ans, elle se bat pour sortir 100 balles pour son permis, elle peut pas. Mais dès que c'est quelqu'un d'autre là, oui, j'ai besoin, il y a la collation de mon enfant, elle sort. Vous voulez que je dise quoi? Et quand chacun me demande, oui, il faut donner, je dis, je les connais pas. C'est pas mes enfants. Et même demain, je vais au pays, même si je suis milliardaire, je vais pas leur donner. C'est pas mes enfants. Je n'étais pas là quand ils ont choisi de faire leur truc. Et il y en a qui disent que c'est radical. Moi, j'ai pas pitié personnellement, c'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut aussi penser à soi-même. On n'a pas pu construire. Vous imaginez tout le nombre d'argent qu'on dépense dans ces églises, tout le nombre de trucs. Moi, je suis fatigué de ces trucs de New Age. Dieu va te bénir, machin. Non. Toi, va chercher déjà l'opportunité et tu verras ensuite ceux qui peuvent venir. Il faut qu'on arrête d'endormir les gens comme ça. C'est pas normal, en fait. Vous le voyez vous-même quand vous allez à Châtelet. La secte Shionjin, là. Ils ont pas honte de venir seulement parler aux petits noirs, hein. Moi, je leur ai dit un jour, va parler aux blancs. Oui. J'aurais dit, va évangéliser le blanc là-bas. Parce que c'est comme ça qu'on veut nous la mettre à l'envers. Quand l'autre là de Belgique Cospiel, il va dire, il va aller au Congo pour truc, vous vous rendez pas compte que c'est des trucs comme ça parce qu'ils savent qu'on est bêtes. Ils savent. Et c'est important vraiment qu'on sorte de ce genre de choses, qu'on fructifie. Regardez le soft power asiatique aujourd'hui, parce que j'ai aussi des origines chinoises. Regardez regardez comment, qu'est-ce qui se passe. Les trucs de Corée. Vous voyez des jeunes de 16 ans, ils ont ouvert des trucs de dumpling, tout ça dans le 13e, et ils sont prospères. Pourtant, ils n'ont pas été à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mentalité-là d'investir, de faire et de fructifier. Et ils savent. Et ils se font de l'argent. Parce que je veux vous assurer, quand vous avez 2-3 restaurants là, tu te verses 1005, ça fait déjà beaucoup. C'est pas, on te dit pas forcément de te verser 600 ou d'aller de 6 000 et de prendre les dividendes. Moi, je vois comment vous pouvez me dire que des Pakistanais, ceux qui vous vendent nos produits, c'est pas normal. Donc Moi, j'ai voilà. un truc à dire par rapport à The Geek. Excuse-moi de t'interrompre. J'étais sur un gros projet, Mhm. un truc de balèze. Donc, on parle d'un financement qui dépasse le million d'euros, mais de loin. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, purée, mon réseau là, il est limité. Les gens, ils commencent à mettre des cannes. Donc, juste à titre d'information, si tu veux que je t'aide, je pourrais t'aider aussi. Parce que moi, j'ai fait une classe prépa HEC. J'ai une double maîtrise en finance de marché et investissement en spécialité asset management. J'ai fait une école de commerce. J'ai fait Schema Business School, donc j'ai leur master en FMI. Et je suis un double maîtrise Bac+6. Donc, si tu veux, j'ai des contacts et tout. Si tu cherches une alternance, bien me DM un MP. J'avais une fille aussi que j'avais pu aider dernièrement pour qu'elle trouve un truc. Donc, si je peux t'aider sur le niveau d'études, n'hésite surtout pas parce que je sais que c'est galère. Et je repense aussi à la période Covid. Parce qu'à la période Covid, moi, je venais juste d'être diplômée. Non, 2021. Non, c'était 2020. Oui, fin 2020. Et j'ai commencé. Et je sais que c'était galère parce que, franchement, tous ceux qui ont commencé à faire les concours à ce moment-là, c'était chaud. On savait pas s'il fallait reprendre l'école et tout. Donc, franchement, moi, le conseil que je peux te dire, ne lâche rien du tout. Parce que c'est vrai que sur le moment, en fait, le fait qu'on est déjà handicapé par la racine de la famille, je sais que c'est pas français ce que j'ai dit, mais déjà, on est handicapé, ça veut dire que là où un Paul François ou un Paul je sais pas quoi, il va finir à 23 ans, bah des fois, nous, on va avoir 3-4 ans de retard parce que, en fait, on a des ambitions, mais en même temps, on est en train de chercher l'argent, on est en train de travailler, etc. Et moi, personnellement, comme je dis, hein, je bénis encore pas mal de choses parce que moi, personnellement, si c'était pas certaines personnes que j'avais rencontrées, même au niveau de crédit pour financer, bah clairement j'aurais fini beaucoup plus tard. Parce que on se bat pour nous-mêmes, entre guillemets, tu dois te battre pour l'Afrique, etc. Donc, en gros, moi je dis ne lâche rien parce que in fine, ça finit par payer. Ça finit par payer clairement. Quand je regarde les grosses multinationales où je suis rentrée aujourd'hui, Attends, là deux je viens de secondes. changer le On n'est poste que que à j'ai 6K aujourd'hui. là. On n'est que à 6K, vous êtes sérieux? Là-bas où vous donnez cadeaux, vous donnez fleurs et tout, on n'est que à 6K. Vous allez m'augmenter ça parce que là, les balles perdues que The Geek il a lancé là,
Faut pas que ça soit Non, après, on va d'à parler. côté. Vas-y, continue. Et donc, du coup, franchement, et moi, vraiment, je ressens même je dirais pas sa souffrance, mais sa détresse un peu émotionnelle parce que je me suis sentie comme lui, dans le sens où t'as des ambitions de ouf, mais t'as tellement des trucs qui te retiennent. Donc, si tu ne te fais pas violence toi-même à ton âge de 33 ans et tout, bah, des fois, tu peux être truc, mais moi, je te dis, ne te limite pas, parce que à la fin, ça paye. Moi, je te cache pas, j'ai été diplômée à 26 ans. J'ai fait une année de césure. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 années, bah voilà, c'était les circonstances de la vie, bro. Donc, en vrai, de vrai, c'était chaud. Mais à la fin, aujourd'hui, quand je vois que même Aura essai, j'ai pas trop envie de parler, mais là, j'ai changé de grosse boîte, j'ai un autre poste, et là, j'ai un poste managérial, etc. Ça finit par payer. Tu te dis, ouais, j'ai fait des sacrifices. Je me suis mis des amis à dos. Je me suis retrouvée, je suis partie de Aulnay-sous-Bois, je suis partie en province. J'ai coupé pour aller en classe prépa HEC parce que j'ai compris que je devais me couper de mon environnement. Mais c'est vrai que quand t'es dans t'es comme dans ce couloir où tu avances et t'es solo, tu peux te sentir un peu tout seul parce que déjà t'as des mentalités limitantes parce que on a grandi dans la culture chrétienne. Ce qu'il dit, c'est la vérité, en fait. Et donc, du coup, des fois, tu te culpabilises parce que tu dis, bah, j'ai pas le temps d'aller à l'église. Non, mais in fine, quand je regarde à mon niveau, à mon petit niveau, ce que j'ai pu accomplir, c'est un truc de ouf. Et un truc encore, ce que tu viens de dire, et je laisserai la parole à The Coach Finance ou The Geek s'il a un truc à rajouter. Il a raison par rapport aux Asiatiques qui pèsent en France. Par exemple, il parlait des Chinois, là, 1500, 1500. Papa, encore, t'étais trop petit. Pourquoi je te dis ça? Il y avait un gros projet IMO. Et donc, du coup, j'avais besoin de trouver quelqu'un qui était compétent pour me financer le projet. À un moment donné, je regarde et tout, je parle à un pote, une fois de plus, hein, c'est quelqu'un de pas notre. Écoute, là, Noémie, ton projet, nanana, ton dossier, tatata, il est carré, mais maintenant, en fait, c'est pas un petit nanana qui va te le faire passer. Il m'a dit, je vais te mettre en contact avec une meuf. Cette meuf-là, elle a créé son truc de courtage, elle est nanana, elle est forte. J'ai dit, ok. La meuf, je la parle, connexion directement de ouf. La meuf, elle était directrice régionale de plusieurs agences de la BNP Paribas. Et à un moment donné, elle en a eu marre du système de financement du crédit. Elle a créé sa propre boîte. Et donc moi, je lui mets le projet, je lui explique, il y a ça. J'explique le projet. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, qu'est-ce qui est bien, t'as ta profession, donc du coup, il y a ça, il y a ça, et ça. Elle m'explique. Après, elle me dit, par contre, là, je viens de financer un hôtel particulier à plus de 16 millions d'euros à une Asiatique. Et je lui explique, parce que comme le courant parle, elle commence à me parler, etc. Elle me dit oui et tout, bah en fait elle a financé. J'ai dit mais comment t'as réussi à le financer? Elle m'a dit Noémie, financer, elle avait 3 restaurants wok. Les restaurants à volonté que nous les Afro on aime bien manger parce que c'est 19 € tout à volonté. Elle en avait 3. Et dans les 3, elle faisait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La meuf, hein, elle parlait même pas forcément en français, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont été capables de prendre en garantie un de ces restaurants, plus l'apport qu'elle a mis pour aller financer son hôtel particulier dans le 16e, un truc à plus de 16 millions d'euros. Elle me racontait encore une autre fois, j'ai une autre pote encore à moi qui travaille en banque privée. Elle m'expliquait qu'elle avait une asiatique aussi, qui elle, quand elle vient à la banque, tu comprends pas ce qu'elle dit. Mais elle a l'étal à un niveau, on lui a fait des montages. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé petit à petit. Et en fait, ce que j'ai envie de faire comprendre aux afros, hein, financer 1, 2, même 15 millions, c'est rien. Mais en fait, on est tellement dans le bas de l'échelle, on a tellement une mentalité de MERDE, excusez-moi du terme, on est tellement dans la précarité, on veut pas faire les efforts et on attend que ça vienne du ciel. Tozo Sambela, matin, midi, soir, aucun changement. Parce qu'à partir d'un certain moment, c'est pas une histoire de prière, c'est comme on dit, une foi sans action, c'est une foi nulle, c'est une foi morte. Ça veut dire que tu dois avoir la foi de ton projet. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui comprennent pas que apparemment, elle ou XY, elle le prie pas, mais elle est mieux que toi. Parce qu'elle a la foi de son projet. Si elle te dit que demain, elle va être une multinationale, elle le sera. Pourquoi? Parce que derrière, pardon, elle va avoir une énergie. Cette énergie, elle va s'impliquer. Elle va mettre les actions en place. C'est-à-dire, elle va pas regarder à son âge. Elle va pas regarder, oh, ma mère, mon père, les enfants. Et comme il a dit The Geek, et je suis d'accord avec lui, à un moment donné, on s'en fout que ta nièce là-bas, on s'en fout de ton arrière-nièce, on ne la connaît pas. À un moment donné, toi, qui te gère? Qui va gérer tes enfants? Et une aparté, je laisserai entre The Geek ou The Coach Finance terminé. Moi, quand j'ai perdu ma mère, et je vous le dis, je l'ai perdu ma mère pendant mes études.
Je vous dis la team. C'est là que j'ai compris, hein. Il y avait Dieu et moi. Il y avait personne. C'est-à-dire que là, les gens qui ont pleuré avec moi, ils ont pleuré, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, j'ai été confrontée à des réalités où j'ai compris que j'étais solo. Et en fait, des fois, il y a certaines personnes, ils continuent à aider parce qu'ils se disent que le jour où ils vont être dans la galère, on va leur rendre l'appareil. C'est comme une Lukuta tontine. Mabé. C'est Tontine. faux. C'est faux. Vous Je vous avez, dis la vérité. Tu vas te retrouver solo avec tes problèmes, que ce soit ta tante, etc. Même si elles voudront t'aider, elles sont tellement dans une précarité monstre qu'elles ne pourront pas t'aider. Donc, à partir d'un certain moment, on n'est plus là pour vous dire faites ci, faites ça. Mais à un moment donné, ayez une rage comme The Geek. The Geek, je sens sa rage. Je vois sa niaque. Je sens vraiment l'émotion qu'il a envie de réussir. Vous, c'est quoi votre émotion? Vous voulez faire du surplace? Ah, tu as parlé de aider, hein. Moi, je vais te dire, moi, et c'est ça que j'ai refusé aujourd'hui. Moi, à cause de, ben, tu sais, l'église, ça nous dit, oui, il faut aider, il faut préserver les relations. J'ai essayé. À chaque fois, par exemple, quand c'était, par exemple, le côté féminin, j'étais le pansement. Dès qu'elles avaient des problèmes, ça va, machin. Quand il n'y a plus de problème, ça commence à s'éloigner, ça commence à ghoster. Je peux même vous donner une anecdote. Quand une a trouvé son patron avant moi, un truc, elle m'a dit, ah, mais je dois avancer maintenant. C'est moi qui suis resté sur le carreau, là. C'est moi qui a chargé pendant 2 ans le truc, là. Donc, moi, quand on me parle d'aider, bah, j'ai dit non. On peut même le voir aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Toi, tu as des projets, tout ça, tu fais tes trucs. Les gens te regardent. Ils te soutiennent pas. Ils like pas. Mais c'est les autres qui vont retrouver dans leur projet. Moi, je l'ai vécu. Le rejet comme ça, là, moi, je l'ai vécu. Et Je vais l'ai rajouter vécu. juste une phrase, The Geek. Les gens Ouais. ne sont pas obligés de te soutenir. Ça, c'est quelque chose Et que ça, c'est j'ai pas aussi. compris dès le départ. Je crois que je l'ai compris dès le début de mes études. Les gens ne sont pas obligés de vous soutenir. Même si vous êtes entrepreneur ou quoi, des fois, vous vous attendez à des likes, etc. Les gens, ils ne sont pas obligés de vous soutenir. Tu es seul devant ta réalité. Tu es tout seul. Et c'est Voilà. C'était et ça. c'est vrai. Je voulais juste Et dire quand ça. j'ai dit, mais attends, je vais rajouter. j'ai dit, mais j'étais là, je me disais, j'ai aidé et je continue parce que j'ai un bon cœur, machin. Je suis là, mais maintenant, c'est moi qui me retrouve au truc. On me dit, t'es trop négatif, t'es trop lourd. J'ai fait, ah bon, c'est comme ça, je finis ghosté. J'ai fait, y a pas de souci. J'ai dit, je finis un follow, mais pourtant, demain, je peux envoyer un message à une personne, elle va répondre. J'ai dit, donc moi, on me voit comme un fan. Et c'est là où il y a eu ma révolte. Ma révolte, elle est, en fait, ma rage de me dire que non, j'ai perdu pas mal de temps. Et en plus, c'est bien, tu sais, ma rage, elle vient d'où? C'est le fait que quand on sort du Covid, malgré tout, je suis parti travailler en tant que, tu vois, réceptionniste, histoire de, tu vois. Et je voyais un peu le traitement. C'est-à-dire que déjà, moi, je voulais pas être veilleur de nuit, mais je l'ai fait par truc. Et la dame, à chaque fois, elle avait l'air gentille, elle me dit, non, mais mange pas là où il y a les gens, tout ça, machin. Mais je vois les blancs, là, ils sont en train de le faire. Ils sont bien assis au bar. Moi, je suis parti, j'ai dit, vas-y, non. Et à un moment, j'ai traversé un long fleuve de 3 ans de chômage. Je peux vous dire que j'ai envoyé plus de 35 000 CV. J'ai refait mon CV en ATS et là, c'est là qu'on commence à m'appeler tout ça. J'ai déjà 2 entretiens pour gestionnaire de budget et assistant comptable en attendant. Comme ça, quand on va m'appeler, parce que pour le truc des masters, je leur dirais non, je fais ça en attendant, parce qu'avant, j'étais contrôleur de référence. Donc, vous pouvez imaginer, cette rage-là, elle vient de là. Et j'ai dit non, je vais pas lâcher. C'est pas grave. C'est vrai qu'avec les réseaux, on regarde beaucoup gauche-droite. Et on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais j'ai juré, hein, je vais pas rester comme ça. Moi, là, c'est hors de question. Mais c'est pour Moi, ça j'aime la niaque comme ça. Moi, en fait, j'aime les gens comme The Geek. C'est pour ça qu'il y avait une personne qui disait tout à l'heure, d'ailleurs, je l'ai muté, parce qu'elle a dit, ah, mais ça s'échange les CV. Déjà, il était très négatif et il dit, ça s'échange les CV ici. Mais c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est comme ça que ça marche, c'est le réseau. Donc déjà, la personne, elle comprend pas la thématique du réseau. Et pour moi, ça, c'est le niveau 1, niveau uno. En fait, on n'arrête pas de... C'est ça que j'aime pas avec TikTok, c'est qu'on redescend à chaque fois dans les bas-fonds. C'est que à peine on veut lever l'up, faut qu'on redescende dans les bas-fonds. C'est pour ça que j'ai créé le club Money Mindset. Le lien, il est dans ma bio. Intégrer le club, c'est un groupe Telegram. Donc, n'hésite pas, The Geek. Il y a un groupe Telegram. Là, on a un événement le 8. Comment s'enrichir en 2025. Donc, on va parler donc comment gagner de l'argent grâce à l'achat-revente. Donc, ça, c'est la partie de Noémie. Moi, je vais parler de plutôt comment garder cet argent et le faire fructifier parce que tu peux te faire du cash. Mais derrière, comment tu construis sur le long terme? Comment tu t'enrichis sur le long terme? Comment tu travailles cet argent sur le long terme pour atteindre tes objectifs financiers, tes objectifs patrimoniaux qui sont propres, il faut aussi l'apprendre. Et bien sûr, il y a l'expert comptable qui sera là, comment optimiser ses impôts parce que la fiscalité, c'est très, très important quand on veut s'enrichir. Donc, n'hésitez pas à assister à cet événement. Le prix préférentiel, pour l'instant, il est de 130 €. Le 10 mai,
j'augmente, on arrive à 150. D'ailleurs, on va augmenter tous les 3 semaines de 30 euros. Là, j'ai augmenté de 20 euros, mais ça sera 30 euros parce que l'expérience qu'il y aura là-bas, on va pas blaguer. Il faut qu'on soit dans un endroit, on a choisi le Pullman, c'est pas pour rien, c'est pour que ça respire argent. Il y a des personnes comme The Geek qui veulent évoluer, qui veulent avancer, qui ont la niaque, qui ont faim, qui ont la dalle, et c'est eux, c'est avec ce genre de personnes qu'on veut discuter et parler d'argent, pas des personnes encore qu'on doit retourner dans les bas-fonds. Donc, Noémie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'événement? Non, t'as carrément tout dit. Par contre, voilà, il faut rejoindre le club Money Mindset, pardon. Et du coup, c'est à l'intérieur qu'il y a le lien pour pouvoir payer. Souvent aussi, en story, on remet encore les liens, etc. Donc faites vite parce que dès qu'on arrivera quand même à un certain quota, on va passer déjà à 150 euros, on va pas attendre le 10, hein. Parce qu'à un moment donné, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment un tarif préférentiel pour se lancer. Et après, derrière, parce que vous imaginez quand même de 13 heures jusqu'à 23 heures, entre guillemets, avec les serveurs, les chefs, tout à disposition. Vous comprenez que là, déjà, on fait un effort de nos finances personnelles pour pouvoir essayer de vous donner un standing. Donc, pour le reste, après, on va augmenter normalement. Là, on a mis 2025, mais avec la réflexion, on sera presque déjà à fin 2025. Donc, peut-être qu'on va potentiellement changer le titre pour 2026, parce qu'il faut être honnête, c'est pas en un mois qu'on refait le monde, hein, mais on peut commencer à mettre les bonnes bases pour 2026 pour pouvoir s'enrichir. Moi, pour ceux qui connaissent pas, je travaille dans des banques d'investissement. Et à côté de ça, je suis marchand de biens, je fais de l'achat-revente. L'achat-revente, c'est quoi pour ceux qui ne s'y connaissent pas? C'est une activité qui permet de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le problème de la communauté et même le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu un problème, c'était un problème d'argent. Et c'était pas un petit problème d'argent, c'était pas un dépannage. Donc du coup, moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de faire de l'achat-revente. Donc j'achète des biens, je les rénove, et je les valorise et du coup je vends plus cher. Ma première opération m'a permis de gagner 70 000 euros. Si vous allez sur acheter, rénover, revendre sur Instagram, vous scrollez dans les un peu plus bas dans les reels, vous allez voir en fait j'ai refait une vidéo récapitulative avec tous les montants et tout. Donc voilà, moi j'accompagne les gens qui cherchent à valoriser et à gagner beaucoup d'argent pour pouvoir évoluer et level up, que ce soit au niveau de leur vie, au niveau de leur projet. Voilà, globalement, c'est ça. Et Et Aura, tu veux parler ou je laisse passer The Coach Finance qui voulait oui, dire avant, je quelque vais chose? seulement rectifier je vais dire quelque chose, c'est que moi, ma partie, c'est que comment préparer sa retraite, comment préparer son patrimoine sur le long terme, et ça, c'est ma partie, parce qu'il y a plusieurs personnes qui qui ont des 100 000 euros, 200 000 euros, ça existe, faut pas être bloqué par rapport à ça, et qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment organiser leurs finances, qui ne savent pas comment les fructifier. C'est-à-dire qu'il y a un adage chez nous qui dit que tu as les bijoux, tu as le cou, mais tu n'as pas les bijoux. Donc moi, je viens avec ma connaissance, toi tu viens avec ton argent et du coup, on organise tes finances sur le long terme. Donc moi, c'est ça ma partie. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Noémie, si tu veux t'intéresser sur l'achat-revente, tu peux prendre un appel à 100 euros parce que quand on fait gratuit, vous respectez pas les gens. Donc on a décidé de mettre un prix. Et moi, de mon côté, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. J'ai un programme qui s'appelle Mission Patrimoine pour que tu puisses organiser tes finances sur le long terme. Donc voilà, je laisse la parole à ta coach finance. Je sais que on a pris beaucoup de temps, désolée. Il n'y a pas de souci. Merci déjà de me donner l'opportunité d'échanger. Moi, je voulais monter pour faire écho au sujet du live, les mensonges de la gauche. En fait, pour moi, même si on va pas se mentir, j'ai l'impression que pour moi la politique c'est un peu blanc bonnet bonnet blanc, mais quand même du côté de la droite, il y a quand même une vision qui pousse à être capitaliste et on va pas se mentir, on ne vit pas dans une ère de troc. On ne construit rien sans argent, donc on a quand même besoin de liquidité pour avancer, fructifier, et l'argent est important, ne serait-ce que pour ses projets et pour sa santé. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais l'argent ça pervertit, on n'a pas besoin d'argent pour vivre. Si, on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin de beaucoup d'argent pour bien vivre. Donc le côté en fait, l'un des mensonges pour moi qui m'a le plus choqué, parce que moi je suis pas née en France, depuis que je suis ici, c'est ce côté en fait l'école gratuite. En fait, l'école gratuite, mais à quel coût? Quel est le coût réel vraiment de cette gratuité en fait? Déjà, quand tu vois que, comme vous disiez tout à l'heure, en fonction des départements, des endroits, la gratuité, elle n'est pas la même. C'est-à-dire que tellement l'école elle va être élitiste, elle-même supérieure à des écoles privées. Tu vas mettre ton enfant dans des écoles publiques, en fait, t'as l'impression que tu les mets juste en garderie. C'est-à-dire qu'ils apprennent rien. Le prof, il peut ne pas être... Enfin, je prends l'exemple de quelqu'un de ma famille qui a un enfant qui habite à Aubervilliers. Pendant une année de terminale,
elle n'a pas eu anglais. Quelqu'un qui est en terminale professionnelle n'a pas anglais. Comment c'est possible? Comment dans une école de la République, on peut se dire qu'aujourd'hui, quand vous envoyez vos enfants dans le public, c'est normal, ce n'est pas choquant qu'il y ait des matières qui ne soient pas validées ou acquises? Ou même quand je vois une de mes nièces qui est en primaire, mais le niveau de ce qu'on leur apprend en primaire a régressé comparé à ce qu'on apprend. En fait, plus on avance, plus l'État en fait se désengage. Bon, même si pour moi les promesses n'engagent que ceux qui y croient, se désengage en fait de ce qui est vendu aux gens. Donc il serait temps que les gens se réveillent et se disent que dans cette vie, il faut travailler, il faut avoir les moyens de sa politique, il faut avoir les moyens de ses ambitions, et il faut surtout donner l'opportunité à nos enfants, à leurs enfants, d'évoluer dans des environnements où ils sont stimulés, de pas s'enliser dans une espèce de médiocrité et de se dire, bah, le principal, c'est juste de payer ses factures. Non, tes factures, elles augmentent, mais pas tes revenus. Si t'as pas l'intelligence qui va avec, l'argent, le principe même de l'inflation, t'as ton salaire, il y a l'inflation, et ben en fait, t'as moins de capacité au prorata du montant de l'inflation. Donc si t'es pas éduqué, si à un moment donné tu te bouges pas le cul, tu te formes pas, tu te fais pas accompagner par des professionnels. S'il y a quelqu'un qui disait que oui, bah ça prend du temps, c'est dur, il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui, c'est dur, oui, ça prend du temps. Mais c'est comme marcher. Un enfant né, il a le réflexe, mais c'est pas marcher. Il va tomber plus de 900 fois avant de pouvoir marcher. Donc c'est pareil pour l'apprentissage. Tu prends ton courage à deux mains, au lieu de passer des heures et des week-ends sur Netflix, ou à gérer des go sur Tinder, ou à faire je ne sais quoi. Bah tu prends le temps que tu passes là-bas à te former, à t'éduquer, à avancer, à poser des pierres et à faire preuve aussi d'exemplarité pour les gens qui comptent pour toi. On ne dit pas de sauver l'Afrique ou de sauver tes voisins, mais au moins pour les gens qui comptent pour toi, ça peut être ton petit frère, ta petite sœur ou tes propres enfants en fait. C'est aussi ça, faire preuve d'être inspirant. Parce que l'éducation, c'est ça aussi. L'éducation, ça passe par le fait de montrer, le fait de dire, mais ça passe aussi par, voilà, c'est l'imprégnation, l'inculcation. On inculque pour éduquer, et l'enfant s'imprègne aussi pour s'éduquer. Donc si dans son quotidien, ce qu'il voit, c'est des gens niaisés devant la télé 24/24, regarder TF1 ou BFM en boucle toute la journée, pourquoi vous voulez que l'enfant il se dise que oui, ben il y a autre chose que le quotidien que mes parents me montrent? Non. Nous devons, moi je parle en tant que parent, faire preuve d'exemplarité pour que nos enfants se disent que oui, c'est possible. Et qu'il n'est pas à traverser, enfin je trouve ça triste qu'un enfant ait à traverser les mêmes difficultés que ses parents. Non. À la limite qu'il a à traverser des difficultés encore plus grandes. Parce que la base est déjà faite. C'est tout ce qu'on lui sait. La base est déjà faite. Tu peux pas souhaiter à ton enfant de se retrouver dans la même médiocrité que toi parce que t'as pas eu le courage d'être une source d'inspiration pour ton enfant. Ne serait-ce que, moi c'est la lecture. La lecture. Je me dis, les parents préfèrent laisser les enfants devant la télé, devant les tablettes, au moins ça l'occupe, que d'acheter des livres. Il y a même des endroits où tu prends des livres gratuitement, tu déposes des livres gratuitement. C'est-à-dire que la culture est gratuite, mais les gens préfèrent rester dans la fainéantise et l'obscurantisme. Ça, c'est un truc, ça me sidère, en fait. Un coach finance, excuse-moi de te couper par rapport à ça, j'aimerais te dire, c'est pour ça que je vais couper mes réseaux pendant 6 mois, parce que je me suis rendu compte que TikTok, tout ça, ça me faisait mal aux yeux. Et que mes neurones, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Déjà, moi, comme je souffre de troubles un peu de TDAH, en fait, ma concentration est complètement à zéro. Donc, je me suis dit, j'ai plein de livres de finance, plein de livres normaux, et je vais me mettre à lire seulement. Juste lire. J'ai enregistré plein de sites pour apprendre, par exemple, des langues gratuitement, parce que j'ai cette facilité. Et je sais que demain, par exemple, dans le chinois, le japonais, c'est très important pour moi. Donc, je vais développer tout ça. Donc, j'ai dit, je vais couper. Et je pense que si je coupe tous les écrans pour 6 mois, et je touche pas à mon téléphone, bien sûr, je prendrai votre lien Telegram là. Avant ça, je pense que je vais être tranquille. Je vais pouvoir reprendre le piano, les instruments, vraiment refaire travailler mon cerveau correctement, faire de l'équitation. En fait, il faut que mon cerveau, en fait, il respire et qu'il voie plus toute la bouillie, en fait, des réseaux sociaux, en fait. Exactement. Et qu'il récupère sa notion du temps. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. On a tous 24 heures dans une journée, mais les gens se rendent pas compte du temps qu'ils vont perdre sur des futilités. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire quelque chose, comme tu vas t'ennuyer, ton cerveau, dopamine, hop, TikTok. TikTok que tu voulais prendre peut-être 5 minutes, tu vas te retrouver 2 heures dessus. Et en 2 heures, tu aurais pu, je sais pas, lire un livre, faire quelque chose, en fait. Un apprentissage, quelque chose de concret, de valorisant dans ta journée. Et les gens sont là, ils te disent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais on a tous 24 heures. Tu as des femmes qui ont 2 enfants qui reprennent leurs études. Tu as des profils comme toi qui gèrent des études et en même temps qui gèrent une activité salariée derrière parce qu'il faut payer des charges. On a tous 24 heures dans une journée. C'est juste toi. Comment tu décides de les allouer, en fait? Pose-toi 2 minutes, sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu fais de ton temps?
être honnête et réfléchir aussi. Moi, je me suis rendu compte. Moi, je n'ai pas honte de dire, hein. Moi, je suis encore chez mes parents. J'ai toujours réfléchi comme ça. J'ai dit, je n'ai pas de charge, j'ai pas de fardeau. Qu'est-ce que je vais, j'ai pas de problème avec mes parents. Pourquoi je vais aller, me mettre dans un Il y a des bourbier, gens, payer c'est des trucs. l'ego. Tu sais, il y a des gens qui quittent la maison des parents pour se dire, je peux gérer mes go ou je peux gérer mon gars dans la tranquillité. Il y a des gens, ils prennent des décisions, tu te dis, mais on les a bercés trop près du mur. C'est le regard des autres. C'est ça. Quand une fille m'a dit, moi, je peux pas sortir avec un mec qui est pas son appartement parce qu'elle est là depuis, je suis d'accord. Ça changerait ma vie. C'est pas mon Mais en fait, je vais problème. rajouter un truc, c'est que moi, j'ai eu un client là dernièrement, il est arrivé avec 90 000 euros en épargne, il est à vélo. Moi, j'avais des Il est clients, à vélo, j'ai travaillé en banque pendant 8 ans. il a pas de J'avais des clients, voiture. mon client que j'ai vu qui a le patrimoine, c'est-à-dire qu'il était, moi, j'étais pas j'étais pas en banque privée, mais patrimonial. C'est-à-dire que ces comptes en agence, donc on n'avait pas accès à tout, il y avait le côté aussi entreprise. Le monsieur, bon, c'était un agri parce que sa famille, ce sont des grands agriculteurs. Le monsieur, quand il vient en ville, il vient dans sa camionnette blanche, basique, lambda, cabossée. Tu peux pas savoir. Parce que c'est le côté aussi du mindset. Moi, je dis souvent, par exemple, bien que je le changerais. C'est le mindset aussi de cette simplicité. Moi, je dis souvent aux gens, ça doit faire 6 ans que j'ai mon iPhone 11, hein. Je suis pas allé en acheter un autre, là, il commence à déconner, oui, je vais en prendre un nouveau. Mais, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais je donne de la valeur à la moindre chose que j'ai. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois le gars qui achète, par exemple, moi, j'aime les habits. Mais par exemple, moi, les Margiela, par exemple, que tout le monde a à 1000 balles, moi, je les achète sur AliExpress à 50 euros et ça ne me fait rien du tout. Parce que c'est pour moi, tu vois, c'est mon truc. Mais les gens, Ça veut dire que, c'est à ça que servent des études de marketing pour aller parler à l'ego des gens. donc, Il y a des gens, c'est leur métier de rentrer dans votre subconscient, c'est-à-dire dans un état où il y a des gens, ils ont même pas conscience ils savent même pas ce que c'est que le subconscient. Ils savent même pas que, en fait, quand tu vas là-bas, quand tu achètes ça et que tu te rentres chez toi, tu te dis pourquoi j'ai acheté ça. C'est que quelqu'un, en fait, qui a été payé à savoir que telle musique va déclencher telle réaction chez toi et ça va te pousser à l'achat. Et c'est ça, en fait, voilà. ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est se connaître, s'éduquer, tout d'abord, de savoir qu'il y a des stratégies qui poussent à la consommation. Donc, de prendre le temps avant d'avoir un acte achat impulsif, de se dire, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de mes objectifs? De deux, c'est de savoir, en fait, si on a des objectifs dans la vie. Parce que bon, métro, boulot, dodo, c'est pas un objectif. En fait, tu survis, tu vis pas. Mhm. Et trois, faire en sorte qu'à un moment donné, on ne soit plus catalogué. C'est-à-dire que nous, la communauté africaine, on est la seule communauté où on nous prend comme du n'importe quoi, alors que nous sommes tous des pays riches. C'est-à-dire que nos pays servent à entretenir la planète entière, mais nous, là, quand on postule quelque part, on nous prend pour du n'importe quoi. On peut pas arriver avec nos cultures, on peut pas arriver avec nos expressions, parce que sinon, nous sommes des villageois, on est arrogants, ou, tu vois, C'est parce que nous sommes, il faut le dire, nous sommes des N-words pour la plupart. On aime se comporter comme des N-words. Et il est là le souci. À un moment donné, je dirais pas la plupart. En fait, moi, non, beaucoup. Non, mais en fait, je veux dire, il y a cette culture du N-word pour certains, oui, surtout parce que quand c'est on ceux est qui dans font les le plus ghettos de en bruit, en banlieue. fait. C'est ça le truc, c'est que c'est ceux qui font le plus de bruit, ces gens-là. Et on pense que, comme ils font du bruit, on pense que la majorité justement, des Afros sont comme ça. Parce qu'ils font Bien sûr. tellement de boucans. Parce que les Noirs, j'ai envie de dire normaux, pas normaux, mais les Noirs, cohérents, en tout cas, qui ont ce côté, voilà, je suis africain, je suis pas là pour le revendiquer, mais j'anime et je valorise, en fait, mon patrimoine culturel. Bah, ces gens-là, ils font pas du bruit. Ils font pas du bruit inutile. C'est-à-dire que quand tu entends parler d'une de ces personnalités, c'est au travers de ses actions, de ce qu'elle inspire, et pas au travers de sa sapologie ou au travers de je ne sais quel bullshit. Et c'est ça le, Exactement. Je vais juste côté. rajouter quelque chose parce que faudra que nous aussi on quitte à un moment donné. En fait, les buts des lives, je vais juste faire une aparté. Les buts des lives, c'est pas simplement pour qu'on discute, on évolue pendant des heures, etc. Nous, on vient en chap-chap, c'est-à-dire 1 heure et demie, tac, tac, tac. Parce que ça permet pas aux gens de passer à l'action. On va commencer à se plaindre du gouvernement, du système mis en place, etc. C'est pas intéressant. Moi, j'ai une histoire à raconter, c'est que quand j'étais à l'école, je préparais le bac, on avait une prof de SVT, etc. Il y avait du bruit dans la classe. Et tellement qu'il y avait du bruit dans la classe, au lieu de nous dire de nous taire, quoi, on est juste agité et tout, on a eu une longue journée, elle nous a dit arrêtez de faire du bruit, si vous voulez pas bosser, il y a des usines à Garges. Moi, je l'ai regardé jusqu'à aujourd'hui. Cette phrase, je ne l'ai pas supportée. Ça m'a donné la force, ça m'a donné une rage. Mais cette phrase-là, j'ai pas supporté. Tout le monde n'a pas vu le vice de cette phrase.
Vous voyez, là aujourd'hui, il y a eu des lois, par exemple, là on veut apprendre à nos enfants, oui, on peut avoir deux papas, deux mamans, Non, et mais tout, ça, vraiment c'est chaud, tu vois. Et déjà bien avant, dans où je travaillais à l'époque à Levallois, il y avait notre responsable de contrôleur de gestion qui disait que oui, là je suis en train de chercher une école pour mes enfants. Là j'ai pensé à un institut catholique, mais l'institut catholique à côté de chez moi à Poissy, il demande à ce que elle était juive, hein. Ils demandent une lettre, ils veulent absolument qu'on soit actif dans l'école, dans l'église même, etc., etc. Mais il faut absolument, parce que c'est une très bonne école juive. J'ai dit non. C'est-à-dire que là, il y a l'argent et aussi, ben, ils vont se plier aux règles en fait. C'est qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants aillent n'importe où. Pendant que toi, tu te dis que oui, l'école, elle est gratuite, comme tu as dit, Coach Finance, ben, à quel prix en fait finalement tu vas laisser tes enfants alors que les valeurs qu'on va inculquer à l'école là-bas, ce ne sont pas les tiennes. Donc, à un moment donné, il s'agirait d'avoir les moyens de sa politique, d'avoir les TAD, d'avoir le jet pour dire j'ai le choix entre telle école, telle école, telle école. Et voilà, comme ça, je ne subis pas les lois du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des lois que tu verras passer, ça va pas te toucher parce que tu as les moyens de ta politique. S'il faut changer de pays, tu peux changer de pays. C'est ce niveau-là qu'on veut amener les gens. Vous voyez? Bien sûr. Bien sûr, moi je suis d'accord et je pense aussi le côté recherche et ouverture. Parce que je me suis rendu compte, moi mon ouverture fait que depuis tout petit, par exemple, moi il faut savoir, je suis passionné par exemple par tout ce qui est Bocuse, Bernard Loiseau, la cuisine m'a été. Donc en fait, j'ai eu cette faculté d'apprendre depuis enfant à cuisiner. Ça veut dire que je pouvais reproduire n'importe quel plat. Et quand je suis allé bosser en hôtellerie, en fait, j'ai travaillé dedans. Et ce qui fait que moi, j'ai dit, maman, écoute, on va ouvrir un restaurant, on va mélanger la culture asiatique et la culture africaine. Donc quand je fais des recettes, tout ça, je suis là, je lui montre, je leur fais écouter, et ça me sert de base. Ça veut dire, j'ai pas besoin d'employer quelqu'un pour me dire, non, fais ça, fais ça. C'est moi-même qui cherche et qui pose. Et le fait que moi je suis quelqu'un, j'aime apprendre. Ça veut dire que peu importe le domaine où je vais mettre quelque chose, je vais apprendre. Parce que je me suis remarqué la différence entre le blanc et nous, c'est que j'ai toujours dit, maintenant, quand on veut réussir, on doit avoir cet esprit de colon. C'est-à-dire que tu ouvres un restaurant, tu essayes d'en ouvrir un deuxième. Tu vas dans les autres pays. On passe nos talents en Thaïlande juste pour voir les ladyboys, tout ça, au lieu de faire autre chose. Tu vois, au lieu de se dire, non, là, je peux ouvrir quelque chose et je peux développer quelque chose. Là, si je vais en Chine, qu'est-ce que je peux faire avec l'import-export? Tu vois, et il est là, le truc. Quand moi, je respecte la maman, là, qui m'a donné des conseils, là, qui est partie ouvrir une crêperie, là, à 150 euros, là-bas, là, à Los Angeles. Ah, moi, je la kiffe. Elle m'a dit ce conseil. Si tu pars du postulat que tu es noir, tu as déjà perdu. Et elle a dit, n'écoute pas les gens, lance-toi. C'est le truc que j'ai pris. J'ai dit, merci, madame. Fin de l'histoire. Faut aller conquérir. Oups. Je pense qu'il a eu un appel. Soyez des Christophe Colomb, la vérité. C'est triste, hein, mais soyez comme ça, parce que c'est comme ça que les gens ont prospéré. Soyez comme Genghis Khan, tous ces gens-là, là, qui sont partis conquérir. Tout ça, c'est comme ça qu'il faut être. L'histoire d'être comme les Mansa Moussa, vous allez jusqu'en Égypte à faire du flex et puis vous revenez pauvre. C'est pas ce qu'on veut. Vous distribuez l'argent sur la route pour montrer que vous avez l'étal. Voilà. Exactement. Je vais laisser la parole à la bonne odeur de destinée. Elle attendait depuis longtemps, ou il. Et je vais laisser la parole aussi à Nassi Imo et on pourra clôturer le live. Très bien. Merci beaucoup, chère blogueuse, si je peux dire ça comme ça. J'étais en train de chercher un TikTok, un live pour pouvoir avoir des abonnés comme je commercialise des parfums. Je suis tombée sur le visage de la dame qui est en blanche là. Mais elle a commencé à parler, je me suis arrêtée. J'ai écouté 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. J'ai dit, mais ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Et après, j'ai oublié ce que je voulais faire. Et j'ai pris goût parce que ce qu'elle disait, c'était ce qu'elle disait, c'est vrai. C'est vrai parce que moi, la politique ici en France, je ne sais pas trop, mais une chose est sûre, elle a ouvert encore ma lanterne, elle a encore éclairé ma lanterne, elle m'a encore reconforté dans ma position. Moi, mes papiers, je les ai eus sous Sarkozy. C'est peut-être maintenant qu'on veut durcir parce que comme ils ont peur de Marine Le Pen, ils veulent un temps soit peu fait comme elle pour avoir en fait un peu d'électorat. Sinon, quand on va dans le fin fond de la droite, ils aident,
à se construire, ils aident à se prendre en charge. Et aujourd'hui, vous avez touché le problème de l'église parce que l'église abrutit. Avant, oui, les anciens pasteurs qui parlent, qui pensaient que Riboso, Komaya, Kabaya, Kakakaka. C'est bon, hein? Quand tu fais ça, tu vois clair la nuit, et puis quand il rêve, là, c'est ça, hein? Mais quand il finit de rêver, là, ton loyer, qui va le payer? Le parler en langue, ça ne donne pas l'argent comme ça. À moins que ton don t'envoie chez un chef d'État qui est stérile et en lui imposant les mains, il t'offre une maison. Là, tu es propriétaire sans effort. Et je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, moi, au début, je n'ai pas compris. Mon mari, non, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Il dit, non, mais toi, tu travailles déjà. J'ai dit, va à l'école. Il dit, mais non, toi, tu travaillais, prier pour toi. Et puis, tu vas avoir l'argent. Il dit que j'ai dit, ton argent, c'est ton argent. Je dis, mais il n'aime pas le monsieur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de mindset. C'est une question de tu apportes quoi, j'apporte quoi. Tu apportes combien, j'apporte combien. Et on a été élevé, éduqué en Afrique dans une atmosphère où on est dans la dépendance. L'oncle là, la tante là, le frère, il a réussi, je m'en vais chez lui. Mais ma maman nous a dit, tu as 2 bras, tu as 2 pieds. Le frère, il a réfléchi comment? Et toi, tu veux aller compter sur lui. Mais compte sur toi. On est plus dans la richesse extérieure que dans la richesse profonde. Aujourd'hui, les Blancs, ils travaillent pourquoi? Pour voyager. On va porter le gros Gucci, le gros Vuitton, mais on ne voyage pas. On a un seul endroit, l'Afrique. On ne va pas en Espagne. On ne va pas en Guadeloupe. On ne va pas en île Maurice. On ne va pas parce qu'on se dit c'est l'Afrique. Non. Voyager, c'est apprendre. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous organisez comme séminaire ou comme colloque, je ne sais pas, mais je vais y aller. J'ai entendu 139 €. L'argent ou pas l'argent, je vais trouver cet argent-là. C'est de ça qu'il s'agit. Lémi, tu peux présenter l'événement du 8, s'il te plaît? Ton micro. Et je ne sais pas la date. J'ai même mis en commentaire c'est quel événement, il s'agit de quoi. Parce qu'il faut que déjà je me prépare. Puisque quand on a des enfants en France, c'est compliqué. Cherche la garde déjà pour que tu t'organises, pour que ce jour-là, sans enfant, tu vas rencontrer des personnes. Moi, je dis une chose. L'environnement joue beaucoup, beaucoup sur la qualité de vie. Je dis encore une chose. Les fréquentations jouent beaucoup sur la qualité de vie. Je dis à ma fille, tu vas avoir tel âge dans pas longtemps, là. Elle a encore 9 ans. Je ne vais pas voir Fatmata. Excusez-moi si vous êtes dans le live. Hein. Je ne vais pas voir Fatmata. Je ne vais pas voir Kenzo. Je ne veux pas voir Ismaël. Je veux voir David, Julien, Bernard. François. Voilà, elle est là même. Elle dit François. Je lui montre des vidéos qui ne sont pas bonnes où on nous prend pour des moins que rien, des gens de l'autre côté là-bas. Pour lui faire comprendre que ce n'est pas des fréquentations à avoir. Mais comme l'école apprend n'importe quoi, on doit être un antidote pour nos enfants. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'on t'a dit? Toi, tu dis le contraire. Elle dort, elle se réveille, ça. Hier, je t'ai dit quoi? Ça rentre dans sa tête. Donc, les filles, je ne vais pas être longue. Ce que je veux dire, j'encourage ce système de pensée. Aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu parce que dans nos églises, où moi je vais, mon pasteur, il dit, tu peux pas quitter chez toi. Tu vas prendre métro, tu vas venir, tu es mal habillé, ça c'est 1. De 2, tu es dans son église, tu donnes 2 €. Il n'y a pas de te prostituer, mais il faut que tu aies assez à manger et que tu viennes donner au moins minimum là, 10 €, 20 €. Pas pour moi, mais pour les personnes. Lui-même, il travaille. Il est professeur des écoles. Bah oui, mon papy, il est professeur. Ah, comme ma fille dit, c'est son papy. Depuis Abidjan, il travaille. Lui, tu ne travailles pas, il te dit, il faut te former. Aujourd'hui, ce n'est plus les pasteurs chocos, portés. Non, non. On veut aujourd'hui une richesse qui est cachée, mais qui est parlante pour aider. Exact. On est fatigué. J'ai mis du temps, j'ai voulu même me déconnecter, mais c'est pas grave. Même si je ne monte pas, je vais écouter parce que à la fin, je veux aller à ce programme-là. Et je veux savoir c'est quand. Déjà, même l'endroit. Tu vas aller chez Pullman. Tu n'as pas porté un legging avec un truc à capuche. Non, mais attends, non. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Nous, c'est ça. Hein. Nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Au contraire, on veut que ça soit chic. Non, c'est pour ça que je dis quand on choisit les endroits, c'est pour ça.
C'est pour ça. Exactement. Parce que l'environnement influence. Moi, je suis née, quand je veux parler nouchi, ici dans mon nouchi, je veux parler français dans mon français. Ça ment pas, ça chauffe pas sur moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es live là, tu lis ou bien? Il dit non, il lit pas. Il lit pas. Il dit pas, tu es à l'école ou bien? Il lit pas. Parce que il faut savoir s'adapter. Tu vas travailler avec les blancs. À midi, c'est toi, tu dis non, tu as envoyé sauce graine ou tu as envoyé sauce à yoga. Il faut manger aussi comme eux. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, franchement, je veux dire que c'est un événement à encourager. C'est un événement à prendre à cœur. Et puis, je pense que, comme elle a dit là, pas des lives longs où on va venir s'exprimer pour faire les buzz. Non, non, non. On veut des lives où on va venir parler à une âme, parler à une oreille qui a besoin d'entendre pour qu'elle ait le déclic. Un live d'une heure, 1h30, voire 2 heures maximum pour les interventions en 30 minutes. Et puis, comme ça, vous revenez encore la prochaine fois. On a envie de vous écouter. Quand c'est trop long, on oublie tout ce qui a été dit. Exactement. Je vais laisser Noémie parler de l'événement. Noémie, enlève ton Voilà, c'est très important. Moi, je veux y aller. Et du coup, l'entrée, c'est à combien? Et la date surtout, pour que je me gagne avec mes enfants. Écoutez bien, allons-y. Noémie. Ok. Bah, déjà, merci pour la bonne odeur. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des femmes qui comprennent direct. Et ça fait vraiment plaisir parce que souvent, on se sent un peu seul dans notre argumentaire. Mais vraiment, de voir des femmes de feu qui ont vraiment compris. Et je soutiens encore toutes les mamans, toutes les jeunes mamans qui ont vraiment le mindset et qui commencent à comprendre qu'on doit faire mieux, en fait. On n'est pas venu en France pour rester toujours dans nos HLM. Donc, j'applaudis vraiment la bonne odeur. Et donc, du coup, pour ceux qui me connaissent pas, parce que c'est vrai que j'ai mis le nom de mon groupe, c'est Acheter, Rénover, Revendre. Mon prénom, c'est Noémie. Donc, effectivement, donc, toutes les informations, on fait un événement à l'hôtel Pullman La Défense, Paris La Défense, le 8 novembre. C'est le 8 novembre, c'est un samedi. Donc, c'est un samedi. L'événement va commencer de 13h30 jusqu'à, entre guillemets, maximum 23h. Pourquoi? Parce que de 13h30 jusqu'à 19h, il y aura les plénières. Les plénières, c'est-à-dire que il y aura une salle où on va faire les conférences. Donc, moi, je vais speecher par rapport à l'achat-revente dans l'immobilier. Aura va se pitcher par rapport à tout ce qui est patrimoine, développer son patrimoine. J'ai réussi à faire rentrer une personne de mon réseau qui me suit justement sur mes projets, mes entreprises, par rapport à la fiscalité. Elle est expert comptable, fiscaliste, elle a un gros cabinet d'expertise comptable sur les Champs-Élysées. Elle suit énormément de gros bonnets. Justement, cette personne, je la connaissais pas au début, mais je l'ai connue quand j'ai dû créer mon entreprise, faire les trucs carrés, commencer à faire des holdings, etc., des trucs un peu plus bien ficelé, bien structuré. Donc du coup, bah, en cherchant, on finit par trouver. Hein, bah, j'avais pas besoin de petits comptables qui n'y connaissaient rien. J'avais besoin de quelqu'un qui est capable de me parler comme on parle à Balkany, comme on parle à Sarkozy, quand on commence à parler de trucs sérieux. Donc elle sera là. Elle a confirmé. Je ne révèle pas encore son identité parce que j'attends peut-être l'été, peut-être même un mois avant, on va commencer à révéler les intervenants. Mais elle sera là de 13h et jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que à 19h30, il y aura un cocktail dînatoire. Le cocktail dînatoire sera fait par le chef. Donc, il y aura des serveurs, le chef à disposition. Et pourquoi? Ça va nous permettre de networker. Donc, tous les intervenants vont networker. Donc, vous pourrez avoir accès à discuter avec moi en personne, discuter avec la bonne odeur, discuter avec tous les gens qui viendront lors de cet événement avec Aura. Et de 13h à 19h, il y aura une pause. Dans cette pause-là, il y aura aussi des mignardises, des pâtisseries. Vous serez à l'aise. Donc, ça veut dire que vous n'aurez rien à craindre du début jusqu'à la fin. Et dès que vous arrivez à l'hôtel, bah, on est en train de négocier avec ça, mais du coup, ils ont déjà accepté. Vous serez informés. Donc, c'est-à-dire que vous serez pas perdu. Il y aura les services de l'hôtel, les gens qui vont vous indiquer la conférence. Donc, vous serez très bien reçus. L'objectif, en fait, de faire ce genre de conférence dans des lieux emblématiques comme le Pullman Hotel, c'est pour vous montrer qu'on est capable aussi d'y aller. C'est pas que d'autres communautés qui peuvent faire des événements. Là, nous aussi, on est capable de faire. Et c'est pour vous dire aussi que il y a autre chose que ce qu'on connaît de d'habitude. Et plus vous allez fréquenter des bons lieux, plus vous allez fréquenter, sortir de votre zone de confort, plus vous allez comprendre que, comme on dit, voter dans certaines catégories, là, ça ne sert à rien et qu'on est capable de faire des grandes choses. Voilà, je pense que j'ai donné, toutes les informations. Donc, il y a le lien, toutes les informations et le lien sont dans la bio Instagram de Aura.
Et il faut cliquer dans le club Money Mastet. C'est un Instagram où dès lors qu'on avait dit qu'on allait atteindre les 50 membres, c'est un lien, un groupe totalement gratuit. Nous allons faire des masterclass gratuites. Donc, la prochaine masterclass gratuite, parce que en 2 semaines, on est quasiment à plus de 70 personnes dans le groupe. On va organiser une masterclass totalement gratuite sur les investissements en offre, bien évidemment, ça sera pas sur TikTok, par rapport aux gens qui vont rejoindre ce groupe totalement gratuit. Donc dans ce groupe-là, il y a aussi les informations de l'événement et ça, on communique souvent sur les événements qu'on va faire. Donc on va sûrement faire la masterclass, j'arrive, on va faire sûrement la masterclass la semaine prochaine et le billet commence à 130 euros. Mais comme l'a dit Aura, c'est un tarif préférentiel. Là, pour le moment, on rentre même pas dans les coûts que nous a demandé le Pullman, mais c'est vraiment un tarif qu'on a fait pour le prix de lancement, pour lancer la promotion. Et toutes les 2-3 semaines, bah, ça va augmenter crescendo. Donc, prenez vos billets dès maintenant. N'hésitez pas surtout parce que quand vous allez commencer à vouloir vos billets, et c'est ce qui est arrivé dans l'événement qui a eu lieu, qu'Aura a organisé avec Coach Marjo il y a un mois, bientôt un mois maintenant, que c'était le 5, bah, les gens n'ont pas bénéficié du tarif préférentiel et c'est à la fin qu'ils ont pris des billets, voilà. Donc, en fait, en gros, surtout pour ceux qui ont des enfants, qui a une organisation, etc., on a préféré le faire en amont parce que on a des gens qui viennent de très loin, de Bourges, de Tours, de Lille, et donc, du coup, il faut que les gens, comme l'a dit la bonne odeur, qu'ils ont des enfants, puissent s'organiser en fait pour qu'ils puissent être à l'aise de 13h jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à 23h, mais de 19h jusqu'à 21h, 22h, on sera là. Donc en tout cas, on est là jusqu'à 23h. Il y a les services hôteliers, il y a les serveurs, il y a les chefs qui seront à vos dispositions jusqu'à cette heure-là pour que, entre guillemets, vous sachiez. Après 23h, bah en général, on sera déjà fatigué, mais c'est pour vous dire que si vous voulez partir peut-être à 21h30 ou 22h, vous pouvez le faire. Mais n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Il y aura vraiment des intervenants de qualité. Et surtout, comme moi, je travaille dans les banques d'investissement, je suis en train de voir pour quelqu'un qui va vraiment se pitcher au niveau de la bourse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec 5 euros, 10 euros, on arrive quelque part. L'objectif de cet événement, c'est vraiment de vous faire comprendre, voilà quelles sont les possibilités, pardon. Qu'est-ce que vous cherchez comme objectif? Et voilà ce que vous pouvez faire. Parce qu'on entend beaucoup de choses ou des trucs qu'on veut vendre du rêve aux gens. Mais moi, le truc que je peux pour terminer ce live, la réussite et la réussite existent. Mais il faut comprendre que vous allez devoir faire un effort. Et cet effort-là dépend de quelle stratégie vous intéresse le plus. Donc, on va essayer de parler de fiscal, stratégie immobilière, bourse et plein d'autres sujets. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Voilà, voilà. Voilà, donc on va clôturer le live. On va clôturer le live. Il y a une personne tout à l'heure qui avait dit que moi, j'attends que les prix augmentent. Moi, j'aime les gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de payer plus. Ils ont les moyens de leur politique. Moi, je suis prête à payer pour ma connaissance. Je suis prête à tout... voilà, tout casser des portes. Donc je suis là. Donc nous on veut ce genre de personnes qui, voilà, l'argent en échange de quelque chose, c'est-à-dire qu'ils savent que en échange ils ont la connaissance et ils veulent découvrir. Donc le lien il est dans ma bio, dans mon profil TikTok et également Instagram. Donc le lien que vous allez trouver c'est le lien de mon site. Donc vous avez tous mes produits, mais en tout cas le premier lien que vous trouvez c'est le club. Donc pour ceux qui veulent rejoindre le club, qui est un groupe pour l'instant gratuit, et on fera des masterclass gratuites aussi de l'autre côté, pour avec ces personnes-là. Donc il y a le club là-bas, et juste en dessous vous avez le lien pour l'événement. Donc prenez vos places dès maintenant. Le 10, il passera à 150 euros. Je vous dis tout de suite. Donc on a laissé le temps pour que les gens puissent avoir leur paye, mais en tout cas faut qu'on soit clair. Hein. Attendre la fin du mois pour avoir 130 euros là, faut laisser ça. Faut atterrir dans les événements comme ça. Liberté financière. Être là. Voilà, faut qu'on parle de liberté financière parce qu'à un moment donné, on se laisse avoir, on te demande un truc qui coûte pas cher, 130 euros, tu commences déjà à bugger. Faut que vous ayez les moyens de votre politique. Donc vraiment, soyez là à cet événement, on vous a laissé une marge, le prix va augmenter à partir du 10, donc il passera à 150 euros. Voilà, voilà. En tout cas, merci aux intervenants, ça a été quelque chose avant que vous terminiez, les filles. Bien sûr. Vraiment, je suis très, 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 très ravie de participer à ce genre de live qui est instructif, ce genre de live qui permet d'avoir un esprit critique, ce genre de live qui permet d'avoir une ouverture d'esprit et de vraiment se focaliser, se canaliser sur son devenir et ceux de ses enfants. Et aussi, elle dit une phrase que ma mère nous disait quand on chantait le chant qui dit « Jésus donne tout cadeau ». Elle dit « Il n'y a rien qui est cadeau. Rien n'est gratuit. » Et je suis d'accord avec vous, rien n'est gratuit. Pour avoir la connaissance, il faut veiller, il faut payer. Veiller en quel sens?
Le temps que les gens dorment, toi, tu apprends avec les livres, tu apprends avec les méthodes. Donner ses finances en quel sens? Payer ses études, donner son énergie en se levant le matin très tôt, en revenant le soir. Alors, pour vous dire que je suis d'avis avec vous là, je viens de m'abonner à votre page. Dès le lundi, je m'inscris, je prends mon billet. Et heureusement que je suis près de la Défense. 10 minutes à pied, c'est top pour moi. Top, top. Au J'ai hâte top. qu'on se retrouve. Franchement, c'est top pour moi. Oui, en tout cas, Merci beaucoup. préparez-vous, préparez-vous. Nous, on est là. On va vraiment vous donner la connaissance qu'il faut, vraiment ouvrir le champ des possibles. Et on a envie d'avoir des personnes en face de nous qui ont faim, qui ont la dalle. Voilà, on veut ce genre de personnes où tu sens que quand elle te parle de ton projet, elle vibre. Il y a eu The Geek qui a parlé tout à l'heure. Tu sens que son projet, il vient du cœur, c'est-à-dire qu'il a tout coupé. Il a décidé de retourner chez ses parents. Il a décidé de reprendre une alternance alors qu'il a 33 ans. Tu sens que la personne est en train de vibrer son projet. Elle vibre. Donc c'est ce genre de personnes-là qu'on veut éclairer, c'est ce genre de personnes avec qui on veut parler d'argent parce que ça sera sans tabou et c'est des personnes qui finalement seront coachables, c'est des personnes à qui tu vas dire des vérités et qui vont écouter et qui vont appliquer, pas simplement des personnes qui vont simplement écouter et qui vont oublier. Non, c'est ce genre de personnes. Donc si tu te reconnais dans ce profil-là, prends ta place, tu ne seras pas déçu, c'est en pré-vente en tout cas. Merci beaucoup aux intervenants, merci à ta coach finance, merci à The Geek qui a été là. Merci la bonne odeur, franchement merci d'avoir été là et on va vous laisser. En tout cas on se retrouve donc mardi, on fait des lives tous les soirs à 20h30 sur Instagram et on fait des lives également le samedi, donc tous les samedis matins à 11h30 avec vous, on est là. Donc voilà, en tout cas on vous souhaite une excellente journée. À très vite. Bye Ciao, bye. ciao. Ciao, ciao, bye bye.